Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une très belle soirée qui commence. Nous allons partir pour 2 heures, vous et moi, et dès à présent, vous pouvez appeler le 0901 901 993. Merci en tout cas pour votre participation à cette belle semaine, la semaine passée, où donc vous avez eu offert par la production les consultations. C'est terminé. Cette semaine, ça reprend le cours normal. Il est inutile d'appeler le numéro qu'on vous indiquait la semaine passée. Voilà. De temps en temps, soyez attentifs. Nous referons des petites actions par-ci par-là, des jours par-ci, des jours par-là, et donc soyez très attentifs aux annonces que l'on fera. Voilà, donc en tout cas, bien et toujours très heureux de vous accueillir sur ce plateau. J'ai un immense plaisir en tout cas d'être avec vous ces 2 belles heures. Et dès à présent, donc le numéro que je viens de vous indiquer, 0901 901 993, le 1 si vous voulez poser des questions en direct à moi-même, seulement à moi, pas à l'arrière. Si vous voulez parler avec quelqu'un de l'arrière, eh bien, vous faites le 2. Et par exemple, vous allez faire le 345, le code PIN 345, qui est Julia. Julia, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges des fées, etc. Ainsi que le pendule, le hiking et aussi le mar de café. Elle parle plusieurs langues, bien sûr, français, italien, espagnol et portugais. Donc une femme magnifique, formidable, que vous connaissez très très bien, et qui a vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de mensie et beaucoup de professionnalisme à son arc. Voilà. Nous avons également Hugo 019. Hugo donc qui pratique la numérologie et la tarologie depuis plus de 20 ans. Donc ses connaissances et ses formations émanent du domaine des sciences humaines, donc la psychologie, la tarologie et la numérologie. Donc il va vous permettre de définir donc à travers sa numérologie, plein de choses et surtout toutes les questions que vous vous posez de cette vie existentielle qui n'est pas toujours très facile, on le sait bien. Donc allez-y, c'est aussi un homme formidable qui a beaucoup de savoir et qui maîtrise parfaitement aussi le tarot de Marseille. Voilà. Hugo 019. Nous avons également Dany 795. Dany qui est une médium pure, don de famille. Elle travaille sans support, c'est-à-dire elle va vous parler comme ça à travers la vibration de votre voix. Elle va voir votre vie passée, présente, future, tout ce que vous avez envie de savoir dans le moindre détail. Elle peut aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux et celles qui en auraient besoin. Dany 795. Nous avons également Laurence 191. C'est aussi une voyante pure et intuitive. Elle utilisait le tarot de Marseille et le pendule. Donc elle va aussi vous aider dans tous les sujets à court et moyen terme et aussi voir ce que les gens autour de vous peuvent faire ou pas. Donc si vous avez des gens qui vous embêtent, etc. Donc elle peut aussi vous décrire justement des situations dans les moindres détails sans que vous disiez quoi que ce soit. Donc c'est très très bien donc à faire, à téléphoner et à essayer. Donc voilà, donc notre chère Laurence est au 191. Michael 624, médium, tarologue et surtout astrologue. Grâce à ses visions, il va tout vous dire. Il fait un mix de toutes ces menties et il va pouvoir tout aussi vous dire de ce qui va vous arriver, comment y arriver et comment parvenir à vos fins et à trouver le bon chemin, et soit de l'amour ou autre, au travail, etc. Et donc, par sa douceur et bienveillance, il va vous amener à retrouver votre confiance. Donc, notre Michael est au 624. Nous avons également Lucie, donc vous la connaissez très 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 bien aussi, médium, tarologue, elle utilise le tarot de Marseille, elle est aussi numérologue comme Hugo, et donc elle va aussi, retrouver les objets ou personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps disparus, animaux disparus. Elle pourra bien sûr répondre à toutes vos questions, elle a une énorme expérience, plus de 40 ans d'expérience, donc c'est quelqu'un avec beaucoup de savoir. Et enfin, nous avons Marine 230. Elle utilise le tarot persan, elle est numérologue également, le Béline. Elle est aussi, donc c'est une spécialiste de tout ce qui est amour. Elle fait aussi des taches d'encre, une femme aussi extraordinaire, avec une voix très puissante dans le domaine de la médiumnité, donc à essayer vraiment. Et n'hésitez pas à appeler Marine, ainsi qu'un de nos conseillers ou un de nos consultants qui sont à l'arrière.
Et bien sûr, à tout moment, ils sont là pour répondre à vos questions. Bien sûr, si vous voulez m'atteindre sur le plateau, donc j'attends vos appels, n'hésitez pas à le faire. Et pardon, je répondrai volontiers bien sûr, à toutes vos questions. Bien sûr, pas de questions médicales, vous le savez. Pas de questions précises, on peut parler d'énergie ou autre comme ça, mais pas aller dans le détail de tout ce qui est médical. Nous ne sommes pas médecins, on le répétera jamais assez. Vous voulez voir notre site, pourquoi pas. Ah, j'oubliais le concours. Avant de parler du site, vous pouvez bien sûr vous inscrire pour le concours. Si vous voulez une consultation gratuite, que vous ne voulez pas payer, ou vous voulez qu'on vous offre cette consultation, il faut vous inscrire au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM est le chiffre 3, au 700. Et donc, il y aura un tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question ce soir à moi-même ou demain soir, ça sera aussi moi-même. Je serai accompagné de Julia. Donc, demain, Julia et moi-même, si nous serons là, les deux, si vous voulez poser ce soir ou demain ou dans les prochains jours, n'hésitez pas. Excusez-moi. Cette saison, donc n'hésitez pas à faire le numéro qu'on vous a dit 0900 900 993 bien sûr. Et si vous voulez bien sûr participer à ce concours, eh bien le 700 en envoyant le mot TVM3, on vous rappellera et ainsi vous ne payerez pas votre consultation. Voilà. Alors le site, j'en reviens au site. Vous voulez voir ce qui se passe sur le site, rien de plus facile, 3 fois www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous pouvez aller voir les objets. On a une grande boutique, plein d'objets. On vous en parlera tout à l'heure s'il y en a encore un petit moment, ou entre les appels. Et donc, sur le site, vous pouvez commander directement avec une carte de crédit, vous pouvez commander un des objets. Vous pouvez aussi, bien sûr, prendre des cartes prépay si vous êtes. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. C'est rentré dans les mœurs, c'est formidable. Donc, vous avez bien entendu et bien compris que ça vaut la peine puisque c'est moins cher. Donc, allez-y, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça vous permet de parler avec nous ou à l'antenne ou à l'arrière à un prix vraiment hors concurrence puisque vous partez de 3,50 à 3 francs. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc 10 minutes 3,50 et plus vous prenez une minute, plus le prix va être dégressif jusqu'à arriver pour 120 minutes à 3 francs et ces minutes sont utilisables comme vous l'entendez petit à petit. Quelquefois, comme c'est vous qui voyez 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Voilà. Vous n'avez pas... donc, vous savez que vous pouvez commander ces cartes prépay avec une carte de crédit. Donc, il vous suffit d'aller sur le site, on vous demandera votre carte de crédit et ça sera directement débité, décidément, directement débité sur votre compte. Et là, naturellement, eh bien, voilà, ça sera comme ça, pas sur votre facture de téléphone, ça sera directement débité. Voilà. N'hésitez pas à le faire comme ça. Voilà, on vous le montre. Si vous n'utilisez pas Internet ou que vous n'avez pas de carte de crédit, ce qui peut arriver, vous pouvez quand même commander ces cartes par téléphone au 021 694 24 00, je répète 021 694 24 00 pendant les heures de journée naturellement et pendant les heures de bureau. Et si c'est le soir ou le week-end, eh bien il y aura un répondeur, vous laissez vos coordonnées, votre numéro de téléphone et on vous rappellera pour confirmer la commande ou la carte de prépay que vous désirez. Laissez bien sûr ce que vous voulez, votre adresse, votre nom ainsi que le numéro de téléphone. Voilà. Boire un petit peu pour faire descendre le petit chat dans la gorge. Voilà, c'est comme ça. Il y a des soirs comme ça. En tout cas, moi, je suis là à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler tout de suite. Je suis là jusqu'à 22h. On espère, on ne sait pas. J'espère que je ne vais pas continuer à tousser. Pourtant, voilà. Je sais que beaucoup de monde est malade, il y a beaucoup de grippe, il y a beaucoup de gens... Alors, j'ai un petit peu traversé tout ça avec un petit peu de refroidissement, mais pas trop fort. Mais voilà, c'est un petit peu la soirée qui veut ça. En tout cas, ça ne changera rien aux réponses que je vais vous donner naturellement. Donc allez-y. Et puis le concours, je ne répéterai jamais assez, le concours, inscrivez-vous, nombreux. Vous faites TVM3 au 700 et ainsi vous êtes inscrite pour participer au concours.
Vous pouvez toujours vous inscrire par carte postale si vous n'utilisez pas de Natel ou ne savez pas trop comment faire les SMS. De nos jours, c'est rare, mais ça arrive. Vous pouvez bien sûr écrire à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale de 200, je ne sais plus, de case postale, on va me le redonner, j'ai un blanc. Donc, 285. Alors, case postale 285, 1024 écus blancs. Ça arrive, c'est pas ma soirée aujourd'hui. Donc, case postale 285, 1024 écus blancs, voilà. Et ainsi, vous pourrez, et vous mettez bien sûr votre prénom et votre numéro de téléphone, bien sûr, afin que l'on puisse vous rappeler. Voilà, ça va aller. Vous voyez que Dany est déjà prise. Marine est libre au 230, Lucie 429, Hugo 019. Alors, je vois que Stella nous a rejoint, 333. Stella que vous connaissez bien, que vous voyez souvent ici sur ce plateau. Stella qui pratique plein de mancy, les taches d'encre, le cymbolone, les cartes Lenormand, ça lui vient de sa grand-maman. Donc elle est là aussi avec nous ce soir. Et Sarah nous a rejoint également, 555. Sarah, une voix douce, merveilleuse et qui vraiment a beaucoup de cordes à son arc aussi. Et nous avons le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Je vous appelle Tatiana, ça va? Oui, oui. D'accord. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, bonsoir, bienvenue en cette nouvelle semaine. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Sur mes énergies. Sur les énergies, qu'aimeriez-vous savoir exactement? En général. Vous voulez savoir quoi? Si ça va aller? Il faut poser une question plus précise. Si ça, oui? si ça va aller. Si ça va aller, voilà. Parce que les énergies, c'est comme si vous me dites, parlez-moi d'amour, mais il faut poser une question. Est-ce que vous allez rencontrer... Alors, vous voyez, pour que vous compreniez. Donc, si ça va aller, hein, d'accord, très bien. Oui. Alors, est-ce que ça va aller dans les énergies dans cette année 2019? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4, merci. Vous avez passé un bon week-end? Oui. Formidable. Alors, on voit déjà tout de suite dans la première carte que j'ai tirée la préoccupation morale. Il y a des petites choses qui vous embêtent? Un peu, oui. Voilà. Alors, on voit que c'est pas... Alors, comme on a dit, on ne peut pas rentrer trop dans le détail du médical, mais on voit qu'il y a des choses qui vous embêtent et qui vous tracassent. Moralement, c'est normal. Quand on a des choses comme ça nous touche. Et ça nous touche souvent le moral. C'est humain, hein, c'est comme ça, c'est comme tout. Mais moi, je dirais quand même, il y a la clé du destin et la carte du mental, c'est-à-dire que je pense que ça va aller, ça va aller. Il faut un petit peu laisser les choses venir, et parce qu'on voit des choses récurrentes du passé qui sont là aussi. Moral, ça vous parle ce que je veux dire? Oui, oui. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on voit un petit peu... voilà, et puis bon, là aussi à l'inconstance, vous avez passé des choses pas forcément faciles de point de vue vie, on va dire, en général. Hein. Donc voilà, donc ce qui fait que moralement... Et puis est-ce que, je ressens aussi, là j'ai un message, vous avez des douleurs aussi? Vous avez mal quelque part, des fois? Oui. D'accord. C'est quoi, le dos ou les jambes? Plutôt les jambes. Plutôt les jambes, hein, d'accord, parce que je voyais le bas du corps, donc ça peut être le bas de la colonne ou les jambes. Alors on voit, pardon, effectivement qu'il y a des choses qui sont là du passé, qui sont un petit peu, pas qui sont un petit peu, qui sont embêtantes, parce que ces choses-là sont toujours, voilà, ça fait souffrir, mais finalement, on est là, et c'est vrai que qu'on doit supporter des douleurs, puis qu'il faut commencer peut-être à prendre des médicaments qui ne sont pas toujours agréables, ce n'est pas toujours facile. Mais bon, on voit que aussi vous êtes bien suivi, donc continuez à suivre les conseils de votre ou de vos médecins. Maintenant, moi je dirais, dans l'ensemble, par rapport à la question que vous avez posée, on voit une nette amélioration cette année. Hein. Donc il faut encore un petit peu de patience. Moi, je ressens, comme les cartes sont disposées, comme si ça, avec les beaux jours, et ces jours, on a des températures assez formidables depuis quelques jours, on dirait que les choses vont aller de mieux en mieux par rapport, un peu comme le temps, on va dire, comme ça. D'accord? Autre chose, autre question? Non.
C'était tout. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le secret peut-être? Oui. D'accord. Alors je vais vous faire le secret pour vous aider dans ces énergies dont on a parlé et surtout les jambes, hein, comme on vient de dire. Hein, d'accord? Oui. Voilà. Alors vous allez regarder, on va vous montrer, vous allez regarder le petit papier blanc que je tiens au bout des doigts. Vous me dites quand vous le voyez. J'essaie de le mettre sur le bleu. Oui. Voilà. Alors vous le regardez bien, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc et à vous-même. Je fais le nécessaire maintenant avec le secret. Alors on y va. Pardon. Alors voilà, excusez-moi, c'est fini. Voilà. Alors c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Et puis je vous souhaite encore une très très belle soirée. Tenez-nous au courant en tout cas. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, je vais Voilà, vous j'aimerais- appeler Caroline, ça vous va? Très bien, oui. Alors, Caroline. Très bien. Alors, je vois votre date de naissance. Alors, bienvenue sur le plateau, Caroline. Comment allez-vous? Merci, monsieur. Ça va, monsieur, merci. Merci Et à vous. vous-même? Alors, merci, ça va. Un petit peu de tout ce soir. C'était Oui. pas jusqu'à présent. C'est depuis que je suis sur le plateau. Voilà, c'est comme ça. Alors, un petit peu. Quelle serait votre question, pardon? Voilà, je voudrais savoir si je vais connaître une nouvelle aventure sentimentale. Une nouvelle aventure, d'accord. Donc, vous n'avez personne en tête. Une nouvelle relation sentimentale. D'accord. Un nouvel amour. Vous avez, je sais pas, vous avez je sais quelqu'un pas en tête comment la ou poser. pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, on parle vraiment Oui. sur une nouveauté. Hein? On y va comme ça. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3, merci. Ben, profitez un peu ce week-end de ce beau temps, un petit peu. Oui, il fait beau. Oui, Ah, c'est il faut vraiment en beau, profiter, très agréable. effectivement. Oui, C'était ça fait rare, du on bien, avait du monsieur. froid jusqu'à présent, donc voilà. C'est vrai. Voilà. Ah oui, Alors, je tac, regarde. tac. Alors là aussi, on voit un passé douloureux hein, chez vous. Enfin Oui, bon, monsieur. vous avez une rupture assez forte. Vous avez une rupture assez violente, enfin violente, forte, on va dire comme ça. Oui. Hein. J'ai mon compagnon qui est décédé d'un. Ah, ben voilà. Alors quand je Oui. parlais de violence, je pensais que j'exagérais, mais c'est un petit peu ça, effectivement. C'est quand même Oui. une séparation de ce style-là est une violence très forte, effectivement. Hein. Donc voilà. Tout à Donc fait, ça fait monsieur. combien d'années ou combien de temps? Ça fait 6-7 mois. 6-7 mois, ouais, alors c'est complètement récent. Hein. Alors, moi, je vous dirais quand même, les cartes sont... Alors, comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, l'envie est là maintenant, vous posez la question, mais d'un autre côté, c'est comme si les cartes vous disaient, et mon ressenti de médium aussi, il ne faut pas aller trop vite. Alors, qu'est-ce que c'est trop vite ou pas trop vite? Est-ce que c'est une année, 6 mois, 2 ans? J'en sais, ça, c'est difficile à dire. C'est comme si on vous disait, voilà, c'est bien de vous mettre dans ce chemin-là, mais il ne faut pas non plus vous précipiter. Et puis, je ne sens pas que vous avez envie de rencontrer le premier venu. On est bien d'accord. D'accord. Non, Alors voilà. avoir quelque Puis chose après, de et puis bien. après, moi je vois quand même, parce que la carte, la réponse dans le Béline, quand on fait un tirage en croix, c'est toujours cette carte qui est en bas là. Eh bien, ça dit qu'il y a quand même, parce que la carte du changement positif, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça c'est très très bien, parce que c'est comme si les cartes disaient qu'effectivement, pour l'instant, il ne faut pas courir, parce que peut-être votre deuil, même certainement votre deuil, n'est pas fait totalement. Il faut du temps, comprenez? Et ça, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. On dit, hein, ça, c'est pas une règle, mais on dit souvent qu'il faut presque 2 ans avant de se sentir bien après la perte de quelqu'un. Maintenant, des gens, ça sera 18 mois, d'autres 3 ans, puis il y a des gens qui ne s'en remettent jamais.
Et d'autres, au bout d'une année ou une année et demie, bah, ça va mieux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut vous laisser un petit peu de temps, c'est ce que je ressens de vous dire. Après, bien sûr que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si demain vous rencontrez quelqu'un, moi je pense que c'est... Parce que la carte du présent, comme je disais, on voit une rencontre. Il y a quand même une rencontre possible déjà dans le présent. Mais, Dans le présent, oui, dans le présent, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. Hein. De maintenant à 3-4 mois. Ça veut dire, en fait, Oui. ça veut... Pardon ? Oui, je Oui. vous écoute. En fait, ça veut dire que pour vous, ça va vous amener, c'est peut-être bien pour vous parce que ça va vous amener comment je peux dire ça, ça va me remonter. Oui, moral. exactement. Voilà, vous avez trouvé les bons mots. Ça va vous aider un petit peu dans ce deuil. Maintenant, ça ne veut pas dire que la relation commence comme ça sur le chapeau de roue. C'est plus une amitié, amour, un petit peu, mais qui est un petit peu encore sur la réserve. Et puis après, on voit que les choses pourraient aller... Parce qu'on voit quand même... Moi, je pense que ça sera la même personne. En fait, c'est quelque chose qui peut être soft, assez léger au départ, qui se transformera par la suite. Et c'est très bien, finalement. Voilà. Mais pour vous, le moral, ça ira que je mieux. connais déjà. Non, C'est quelqu'un que je connais déjà ou que je vais rencontrer. Alors écoutez, c'est vrai que la carte des honneurs dans le Béline signifierait quelqu'un que vous connaissez. Mais vous avez quelqu'un... Vous avez dit que vous avez personne en tête, mais est-ce que... Non. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un... Alors... dans le Béline, quand il y a la carte des honneurs, surtout dans le présent, parce que ici c'est toujours le présent, c'est toujours un peu délicat, parce qu'en fait ça veut dire peut-être que vous le connaissez sans le connaître, peut-être que vous l'avez croisé quelque part, vous lui avez dit bonjour ou pas, mais c'est pour moi effectivement pas un total inconnu en fait. C'est pas quelqu'un que vous n'avez jamais vu, jamais parlé. Peut-être vous vous connaissez de loin, peut-être vous vous croisez quelque part, comme je disais, mais ce n'est pas un inconnu tout à fait. À mon avis, vous le connaissez, cette personne, effectivement. Mais voilà, sans plus. Mais vous, ça, vous le verrez quand vous allez le rencontrer, effectivement. Mais ce n'est pas un amour du pas un amour du passé, ce n'est pas un retour du passé, donc ça, non. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, c'est pour ça que ça parle d'une nouvelle personne, mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez côtoyé quelque part, ou dans une fête, ou peut-être il y a quelques années, mais c'est quelqu'un que vous connaissez certainement de près ou de loin, mais il n'y a pas eu de relation, je ne sens pas qu'il y a eu de relation du passé ou quelque chose comme ça, voilà. Vous devez encore sortir, alors, c'est normal, hein, 6 mois... Mon Dieu, 6 mois, on dirait que c'est beaucoup, mais c'est quand même proche, ce décès. Hein. Donc, je pense que vous sentez les choses comme ça, en fait, que d'un côté, vous voulez, mais d'un autre, ça vous retient quand même. C'est normal. D'accord. Un petit peu de patience, les choses vont venir, ma chère. Il faut un petit peu laisser... C'est comme on dit, le temps guérit tout, ou presque tout. Donc, il faut un petit peu de temps encore avant d'arriver à ça. Mais le fait que vous connaissiez ou que peut-être vous côtoyez dans ces prochains mois cette personne, effectivement, ça va déjà vous remonter ce moral qui est bien sûr en bas. Voilà, ça c'est bien, ça c'est formidable. Ça, je suis très content en tout cas. Vous avez d'autres questions peut-être ? Non, je vous remercie beaucoup. Bon, bah, écoutez, ça me fait du bien. Merci, tenez-nous au courant, en tout cas, ça nous fera plaisir si vous voulez. Merci, et puis en attendant, très bonne soirée, une très très belle soirée à vous. Merci. À vous aussi, au revoir, merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur, merci. 0901 901 993, et une chose que j'ai oublié de vous annoncer au début, mais que je vais vous dire maintenant, vous savez que n'oubliez pas qu'avant la publicité, vous aurez l'occasion de voir le petit sujet qui est là tous les soirs de Bruno. Donc, c'est pas moi, hein, c'est un autre, qui va vous donner le fameux message, vous verrez le message qu'il donne à la personne qui rencontre au hasard, comme ça, dans la rue, dans un magasin. Donc, ne ratez surtout pas ça. Donc, juste avant la publicité, le sujet du message de Bruno, un homme formidable qui est connecté, qui va transmettre le message à la personne avec qui il sera. Et ça sera juste avant la page de publicité qu'il y aura dans quelques minutes. Voilà. Donc n'oubliez pas ce sujet, c'est vraiment quelque chose de formidable à ne pas, surtout pas rater. Voilà. Qui est avec nous ? Hugo, 019, Lucie, 429, actuellement occupée, Laurence, 191, Stella, 333. Nous avons Sarah, 555, Marine, 230, Julia, 345, Michael, 624. Voilà. Donc, ces personnes sont connectées. Allez-y, n'hésitez pas. Ce sont vraiment des grands professionnels, des gens triés sur le volet et qui, bien sûr, connaissent bien leur métier au bout des doigts. Voilà. 0901 901 993.
Désolé, je bois un petit peu, mais il faut que... Voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis très content d'être là avec vous. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, voilà, on a eu déjà 2 appels. Continuez d'appeler l'émission, continuez à nous soutenir, continuez à nous suivre. Vous avez vu aussi cette action formidable qu'on a eue la semaine passée pour la Saint-Valentin, un cadeau qu'a voulu vous faire la production à nos chers téléspectateurs et à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, de temps en temps, suivez bien l'émission, on vous annoncera une soirée comme ça. Mais ça sera ponctuel, une soirée par-ci, une soirée par-là. Donc, suivez-nous bien, 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 et ainsi, vous saurez si la soirée sera aussi sous le signe des consultations gratuites. Voilà. En tout cas, pour l'instant, 0901 901 993. Et je crois, non pas je crois, mais certainement j'ai quelqu'un en ligne, c'est-à-dire un de nos consultants qui va venir se présenter pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir Bruno, comment ça va? Comment ça va et vous-même? Ça va extra bleu ciel. Vous avez aussi le beau temps chez vous? Oui, le très beau temps, c'est parfait. Alors c'est magnifique. Alors ça, c'est déjà un avant-goût. C'est un avant-goût du printemps et de l'été en tout cas. C'est ça, c'est exactement ça. Alors mon cher Hugo, merci de venir nous faire un petit coucou et de vous présenter. Alors comme je le disais il y a quelques secondes, pour les gens qui vous ne connaîtraient pas encore ou qui auraient oublié, enfin, ce serait bien de nous répéter, de nous dire qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel jeu, de quelle façon ou avec quelle technique vous travaillez, mon cher Hugo. D'accord. Alors, je travaille avec 2 techniques, à savoir le tarot de Marseille principalement, que j'étudie et que je continue à étudier depuis la nuit des temps, enfin depuis la nuit des temps en tout cas depuis plus de 25 ans, et pour lequel je donne aussi des cours, ceci sans prétention, parce que le tarot, personne ne le connaît jamais à fond et ne le connaîtra jamais à fond, en tout cas pas dans cette génération-là. Donc, mais c'est un outil de divination sur le plan du passé, du présent, de l'avenir et sur le plan psychologique extraordinaire, qui permet beaucoup de choses. Absolument. Il faut toujours le manier avec humilité, parce que il y a toujours plusieurs possibilités d'interprétation, ce qui fait qu'il faut quand même être prudent, mais ceci étant dit, on en tire de magnifiques choses, du bon travail, de la bonne divination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la numérologie. Comme je le disais, sur la base d'une date de naissance, on est à même de faire pas mal de choses. D'abord, une chose que connaît tout le monde, et c'est d'ailleurs là, à mon avis, un peu réducteur, c'est le chemin de vie. Donc ça nous donne une idée du chemin de vie de la personne. Mais surtout, en fonction de son âge, ça nous donne en même temps l'année dans laquelle la personne se trouve, ce qui donne une indication de ce que cette personne serait susceptible de vivre. Voilà, ça c'est un premier point. Après, il y a le deuxième point sur le plan psychologique, où avec la date de naissance, on peut deviner la personnalité. Enfin, on peut deviner, on a la personnalité profonde de qui est la personne, on a la personnalité extérieure, on a son caractère, son comportement, son point d'équilibre, son exutoire, enfin bref, un panel de toute la personnalité qui permet à quelqu'un qui rencontre quelqu'un ou qui veut savoir qui est quelqu'un, de savoir réellement à qui il a affaire, en faisant abstraction du masque que chacun se met pour se présenter sous son meilleur jour. Absolument, voilà. C'est vrai. Voilà, donc... c'est les 2 outils avec lesquels je travaille. Donc, depuis la nuit des temps que je travaille avec ça, forcément, à ça se lie beaucoup l'intuition. L'intuition, comment dirait le 6e sens. Ce que je dois dire, c'est que j'ai travaillé avec une hypnothérapeute, le développement du 6e sens, le développement du ressenti du plexus solaire et du 3e œil. Je dis, j'ai travaillé et je continue à travailler dans ce sens-là. Encore une fois, les arts divinatoires me passionnent. On est sur un terrain où tout est à apprendre. Absolument. Où je regrette quand même que certaines personnes se mettent dedans pour faire un peu d'argent, ça c'est l'aspect négatif de la chose, mais il y a de très très bons professionnels, et moi en tout cas j'essaye de me placer sur ce plan-là, encore une fois tout en restant humble et modeste, parce qu'on est dans l'irrationnel. Absolument. Et dans l'irrationnel, il faut être très très prudent. Voilà. Absolument. Vous savez, mon cher Hugo, je pense que je suis tout à fait de votre avis. La personne qui fait ça uniquement basée sur l'argent, je pense qu'elle ne dure pas longtemps.
parce que les gens ne sont pas dupes quand même. Ils finissent par s'apercevoir et puis ça ne fonctionne pas. Hein. Donc maintenant... Je suis d'accord avec vous, pardon de vous couper Bruno, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, les techniques modernes permettent maintenant une chose, c'est par le biais d'Internet, vous savez, vous pouvez vous présenter sous un profil avec une identité, par exemple Paul, et puis quand c'est fini, que vous avez tout râpé, vous pouvez vous présenter sous un autre site avec une identité de Jacques, avec un autre profil, ce qui fait que l'histoire se répète, et croyez-moi, c'est un milieu que j'étudie, qui me plaît, et je regarde forcément les côtés positifs et les aspects négatifs. Je connais des spécialistes de la chose. C'est pas par hasard si je vous dis ça. Voilà. Non, mais on est tout à fait d'accord. Une petite question, puisqu'on a quelques minutes. Alors, moi, je ne suis pas numérologue, hein, mais je connais vaguement comme ça. Est-ce qu'il y a des meilleures années que d'autres? Parce qu'on sait que ça va de 1 à 9, où toutes les années sont bonnes, où toutes les années peuvent être mauvaises. Est-ce qu'il y a une règle ou pas vraiment de règle pour la numérologie? Bon, déjà, ce que je voudrais vous dire, Bruno, chez moi, ça ne va pas des années 1 à 9. Chez moi, ça va des années 1 à 22. Ah, 22, c'est pour ça que je dis je travaille la numérologie de façon différente. C'est une technique qui est basée sur la Kabbale et sur la Torah. Donc, en fait, c'est avec les 22 lames de tarot. D'accord. Dire qu'il y a des années négatives, c'est comment dire... Ben, ça dépend sur quel plan on le prend. Si on le prend sur le plan matériel, si on le prend sur le plan affectif, on peut dire que c'est pas une année qui est propice à. Mais si on le prend sur un aspect spirituel, sur un tout autre aspect, ça peut être très bien, quoi. Je veux dire, il y a pas de négatif et de positif. En fait, tout dépend dans la mouvance dans laquelle on se positionne, voilà. Absolument, non, mais j'ai bien imaginé que, parce que les numérologues disent cette année propice pour ceci, pour cela, mais après, tout le monde n'est pas né à la même année et tout le monde n'est pas dans la même année, donc on a tous des aspects et des moments plus ou moins heureux dans la vie ou dans les années, donc voilà, après on doit passer des chemins, effectivement, et puis le reste à savoir ce qu'est une année, comment dire, une année favorable ou une année défavorable. Voilà. Si on place l'année favorable sur le plan matériel, c'est sûr que là on peut dire qu'il y a des bonnes et des mauvaises années. Voilà. Mais est-ce qu'il y a que le matériel qui compte dans la vie? Est-ce que le spirituel n'est pas aussi important? Donc voilà, tout dépend de la position qu'on se donne par rapport à cette année-là. Voilà. Non, mais on dit par exemple qu'il y a des années de rencontres. Par les numérologues que je connais, ils me disent toujours l'année 6 est une année formidable pour faire des grandes rencontres. Moi, j'ai rencontré des gens ou on va dire des partenaires pas en année 6, et ça s'est très bien passé aussi. Donc, c'est pas que l'année 6 qui est forte pour rencontrer quelqu'un. Après, c'est peut-être, comme vous avez dit, je dis ça de façon très réductrice, je suis pas numérologue encore une fois, mais c'était un petit peu ça. Il y a peut-être des années, est-ce qu'il y a des années plus favorables, vous faites d'un 22 pour les finances, d'autres plus favorables pour l'amour, ou finalement tout dépend, parce que après ça dépend tout de la personne aussi, de son chemin de vie, etc. Effectivement, on est bien d'accord, on a tous un chemin de vie différent. Si vous prenez par exemple une année 20, c'est une année de rencontre, c'est une année très sociable. Oui. Si vous prenez une année 19, c'est le soleil, donc sous le soleil tout brille. Et si vous prenez une année 15, qui est l'année de l'argent, donc qui est la lame de l'argent et aussi de la sexualité, c'est aussi des années qui sont propices à tout ça. L'année 6, comme vous disiez justement, aussi, voilà. Après, il y a encore, là vous le soulignez justement, il y a le niveau de conscience de la personne. Les choses ne se passent pas de la même façon pour une personne qui est née le même jour, le même mois, la même année, en fonction de son milieu social, en fonction de son développement intellectuel, en fonction de son développement spirituel, voilà. Tout à fait, non, mais on est bien d'accord. Formidable. Quand êtes-vous connecté en général? Maintenant, donc vous êtes connecté tout de suite après qu'on se quitte, les gens peuvent vous atteindre, n'est-ce pas? Là, je suis connecté tous les soirs le temps de l'émission, de 8h à 10h, sauf le mercredi où je donne des cours de tarot. D'accord. Et il m'arrive de prendre le samedi ou le dimanche, mais autrement, je suis connecté tous les soirs, sauf le mercredi. Ça, c'est la façon ferme, voilà. D'accord, formidable. Et vous êtes au code PIN numéro 019, effectivement. Hugo, je vous remercie beaucoup d'être passé un petit moment me faire un coucou. C'est sympathique à vous. Ça nous a permis de parler un petit moment. Pour m'avoir accordé ces quelques minutes. Mais écoutez, tout le plaisir a été pour moi. Et j'invite tout le monde... Juste permettez-moi une seconde. Je profite de l'occasion pour remercier les gens qui ont consulté avec moi. Oui. Ça a été une très belle rencontre. Très franchement, je ne suis pas mécontent d'avoir rencontré quelques personnes, parce que je dis toujours, au-delà de l'aspect divinatoire, au-delà de l'aspect tous les aspects que vous pouvez prendre, il y a une rencontre humaine, et ça c'est pas rien. Voilà. Ça c'est sûr. Écoutez, merci bien. Et effectivement, les gens qui nous écoutent ce soir, je les invite à appeler Hugo. Il sera libre dès qu'on se sera quitté.
Donc, Hugo et allez-y. les autres, hein. Hugo et les autres, il n'est pas seul, Hugo. Hein. Oui, oui, et tout le monde, bien sûr. Hein, voilà. En tout cas, merci encore 1000 fois, Hugo, d'être Merci à passé vous. un petit moment. Une très belle semaine à vous, et puis à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. À Au bientôt, revoir. Hugo. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, si vous voulez atteindre Hugo maintenant, effectivement, vous faites le 1, le 2, pardon, et le 019. Et ainsi, vous pourrez parler avec Hugo. Nous avons Stella qui est actuellement occupée. Sarah 555. Julia est libre. Allez-y, Julia, formidable femme qui est là pour vous aider dans tous les domaines. Lucie 429 est occupée. Nous avons donc Hugo, allez-y, il est libre, il va tout de suite être pris. Vous allez voir, donc dépêchez-vous de le prendre. Marine 230, Raphaël 422 et Laurence au 191 et Michael au 624. Voilà, donc il y a aussi Raphaël, comme je viens de vous dire, qui nous a rejoint. Donc Raphaël qui est aussi un homme formidable. Je prends juste sa petite carte. Raphaël, voilà. Donc c'est un médium de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire et précise. Un homme formidable, très courtois et surtout très enjoué et qui trouvera les mots pour vous apaiser et surtout à sortir et dénouer des situations préoccupantes. Il est cartomancien et radiesthésiste. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous allons tout de suite partir, comme promis, vous allez voir tout de suite le petit reportage de Bruno. Regardez bien, il a un message à délivrer à quelqu'un, suivi de la publicité, donc juste après le petit reportage de Bruno, et ensuite nous nous retrouverons. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. J'ai une amie qui l'a fait dernièrement. Elle m'a montré l'épisode et j'étais curieux de faire cette rencontre. Je suis complètement sceptique. Je ne crois pas à une vie après la mort, je ne crois pas du tout en ça. Je viens vraiment vivre par curiosité d'expérience. Je me sens impatient et voilà, je ne suis pas stressé. Je suis impatient de vivre le truc. Bonjour, Bonjour, c'est Bruno. Jonathan. Bonjour Enchanté. Jonathan, ça va? Bien et vous? Oui, super, merci. Jonathan, j'ai une question à vous poser par rapport à votre papa. Vous cherchez la connexion avec lui parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... quelque chose oui, qui il y a a été plus de coupé, relation, c'est oui. complètement coupé. Qu'est-ce qui s'est passé? On Il dirait qu'il y a un événement dans le passé qui a fait ça. ouais, il est décédé il y a quelques années. Et vous avez jamais eu l'occasion de pouvoir de recevoir un message de lui ou... Depuis sa disparition, non. Il y a quelqu'un avec quelque chose avec la Bourgogne ou le vin aussi chez vous? Il y a quelque chose qui est lié au vin ou à la Bourgogne ou à des fûts ou à des choses comme ça? Il aimait le vin, ouais. Il aimait le vin parce que Ouais. c'est beaucoup lié à ça. Il dit que vous avez des choses, il y a des choses qui ont été vécues ensemble. Et ça ressemble à une cave ou un endroit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose ici avec la province? Puisque j'ai parlé de la Bourgogne ou de cet endroit, il y a un endroit en province où il y avait du vin, où il y avait une cave, une chose comme ça? Ouais, il avait une bonne collection. D'accord. Vous avez pu récupérer des choses comme ça? Ouais. Bon, d'accord. Alors là, il fait sens que ce qu'il est en train de dire là, c'est pour vous faire valider que c'est bien lui qui vous parle. Et en faisant ça, il est en train de reconnecter avec vous. Il est en train de dire, voilà, je suis peut-être parti, il n'y a eu plus rien entre nous, entre guillemets, mais il y a vraiment quelque chose, voilà. Et il veut dire aussi quelque chose par rapport à, je ne sais pas si c'est votre maman, en tout cas cette femme qui l'a laissée, en tout cas c'est peut-être votre maman. D'accord. Et là, j'ai un peu de difficulté, comme si j'avais du chagrin, des choses qui étaient... Elle s'en est remise, votre maman, quand même, de son décès? Non, pas encore. Parce qu'on a l'impression qu'elle est comme ça et qu'il y a encore des larmes qui vont monter. Votre maman, elle a voulu changer de... On dirait qu'elle a voulu changer d'endroit, ou il faudrait qu'elle change d'endroit, ou qu'elle ne soit plus du tout liée à lui, etc. Comme s'il y a une vraie coupure. Est-ce qu'elle a voulu faire ça? Elle a fait, Hein, ouais. couper vraiment de façon frontale. Votre papa, il me dit que c'était très bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment réussi à couper, mais que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que, si elle peut, il me dit si jamais elle pouvait reconnecter avec moi,
mais maintenant avec le souvenir, et plutôt avec quelque chose de paisible. Autant ça a été très important qu'elle quitte, qu'elle coupe, qu'elle sépare, parce que sinon elle partait avec lui. Il a perdu quelqu'un d'autre, ou un frère, ou un de vos oncles, je ne sais pas, qui est mort aussi. Il dit qu'il est avec lui, ils se sont retrouvés aujourd'hui. Il voudrait vous saluer, cet oncle-là en tout cas. Et il dit que voilà, il avait, je ne sais pas, quelque chose par rapport à la parole, ou est-ce qu'il fumait, ou il fumait des cigares ou des petits cigarios, je ne sais pas. Père. Oui, oui, c'est lui. D'accord, bah, ils parlent ensemble, ils sont en train de fumer ensemble, ils sont en train de vous dire ça. Et c'est amusant parce que c'est important ces cigarios, parce que je ne sais pas si vous fumez en tout cas, mais il me dit c'est drôle parce que tu fais un peu comme moi. Ouais. C'est juste ce que je vous dis là. Très bien. Bon, il y a beaucoup d'émotions dans ce qui passe. Hein. Il y a une reconnexion, il vous remercie. Et si vous me le permettez, je voudrais vous prendre dans mes bras parce qu'il me dit vraiment c'est mon fils que je vais serrer aujourd'hui. Voilà. Et c'est important. Voilà, si vous voulez me donner vos mains aussi, si ça ne vous dérange pas, c'est très bien. Bon, vous êtes un peu artiste ou vous aimez jouer de la musique, vous aussi Il y a quelque chose avec la musique ou avec le... Il y a des gens qui font de la musique autour de vous, qu'est-ce qui se passe J'aime beaucoup la musique et Oui. je fais des vidéoclips. Ok, bah c'est lié à ça. Votre père vous regarde, hein. Je peux vous dire qu'il est fier de vous. Il y a quelque chose qui est en mémoire de lui, comme une bougie, quelque chose de particulier que vous allumez ou quand vous pensez à lui. Ouais. Ça parle ça, parce qu'il dit quand vous le faites, il pense à vous, il y a pensé. Et ça, c'est venu une fois en particulier. Il me parle, il n'y a pas très longtemps. Et vous vous êtes connecté à lui. Et il y a vraiment beaucoup d'amour de sa part. Et là, aujourd'hui, il a vous donné un message d'amour et un message de paix. J'arrive même pas à parler tellement c'est émouvant, mais c'est un tel message d'amour et de paix pour vous. Il y va, votre père, il avait envie de vous parler aujourd'hui. Il parlait beaucoup. Il parle beaucoup, hein. Il est bavard, il me fait parler à toute vitesse. Bon, il a déjà dit ce qu'il avait envie de dire. C'est déjà très fort. Il est en train de m'envoyer plein de souvenirs. Votre papa, c'est incroyable. Vous êtes partis en vacances ensemble ? Ah oui, beaucoup. Qui est-ce qui tremble comme ça? Qu'est-ce qu'il y a la tremblote? C'est son frère. C'est son frère parce qu'il me montre ça? Ouais, c'est son frère. D'accord. Il a eu quoi, Parkinson? D'accord. Longtemps? Oui, très jeune et très jeune, longtemps. Vous voyez, j'arrive pas à arrêter ma main, c'est incroyable. On va attendre que ça s'arrête, mais j'arrive pas à la... Ok. Jonathan, je voudrais qu'on parle de quelque chose, mais qui... Mon Dieu, ça remonte assez loin, ça aussi. Il y a quelque chose dans votre famille qui remonte assez loin et qui est lié à l'histoire aussi. On est en train de me parler de l'histoire et je ne sais pas de quoi il est en train de me parler. Et il y a quelque chose dans votre famille qui est lié aux gypsies ou quelque chose qui est de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Central? On est tous, vous êtes de ce coin-là? Parce qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont morts là-bas. Ah ouais. Oh là là, j'ai quelque chose d'historique, je suis obligé de me tenir parce que je vois excusez-moi, mais je vois vraiment des choses assez terribles. Il y a des gens qui ont été massacrés? Oui, il y a eu beaucoup de ma famille dans l'Holocauste. Dans l'Holocauste. Mon Dieu, je viens de me prendre ça... Quelle violence, mon Dieu. C'est rare que j'ai de l'histoire avec un grand H qui viennent, mais là, on a vraiment quelque chose de fort. Vous savez quoi? Il y a un groupe de personnes incroyablement nombreux de votre famille qui vient là et qui vous regarde et qui vous parle et qui est en train de dire « mais tu fais un travail extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot. Je ne sais pas si c'est un travail personnel ou si c'est un travail de mémoire ou de récollection, mais ils sont tous là. Je peux vous dire qu'il y a un monde fou à la porte et ils disent « mais mon Dieu, on est fiers de toi et on est fiers de ce que tu fais, Jonathan. » Ça parle ce que je suis en train de vous dire? Ouais. Vous êtes un survivant vous-même. Je ne sais pas de quoi, mais vous êtes un survivant, vous savez, parce que vous auriez pu ne pas être là aujourd'hui. Et j'ai des vertiges, donc du coup, waouh, c'est super puissant, hein. C'est super puissant. Merci d'être venu, merci de me parler de me permettre de vivre tout ça, parce que j'expérimente des choses à la fois douloureuses, mais en même temps tellement humaines. Il y a une terre de mémoire et on me dit fais mémoire de la terre, fais mémoire de la terre. Voilà. Et vous allez, du coup, quand vous êtes vidéaste, parce qu'on me montre des photos ou des images, c'est dans ce que vous faites là? Je fais de la photo et du film, ouais, tout à fait. D'accord. Et est-ce que c'est lié aussi à cette histoire parfois ou pas? J'ai un travail de mémoire parce que j'ai grandi là-dedans, j'ai interviewé ma grand-mère. Vous avez interviewé votre grand-mère? J'en ai beaucoup moins fait que mon père pour l'instant. Ouais. Mais c'est pas grave, il vous dit que vous en ferez beaucoup plus que lui. Bon, si j'ai mais le vous temps. avez une longue vie devant vous, ne vous inquiétez pas là-dessus. Il nous donne des clés pour nous dire ce qu'on a à vivre. Et je crois que pour vous, n'ayez pas peur de vivre. Hein. N'ayez pas peur parce que vous avez largement de quoi vivre. Ouais, je suis parti complètement sceptique et disons que je le suis un peu moins. Ouais, il faut le digérer le truc quand même. Il faut le digérer, mais ouais, c'est bluffant.
de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Pardon, la suite de cette belle émission, continuez d'appeler au 0901 901 993. Si vous voulez parler avec moi, poser une question, vous faites le 1 et vous serez connecté avec le plateau, bien sûr. Vous voulez parler avec un de nos consultants à l'arrière, eh bien, vous pouvez faire le 2. Et ensuite, le code PIN, par exemple, de Raphaël, 422. Marine, 230, actuellement occupée. Hugo, 019, que vous avez entendu tout à l'heure. Sarah, 555. Julia, 345. Lucie, 429. Laurence, 191. Michael, 624. Et Stella, au 333. Le concours, continuez à vous inscrire pour le concours, bien sûr. Eh bien, vous faites au 700, vous envoyez le mot TVM3 et ainsi vous serez connecté. Donc si vous êtes tiré au sort, vous serez connecté avec l'émission, on vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement. Ça vaut vraiment la peine de s'inscrire. Envoyez 1, 2, 3 SMS, comme vous voulez. Un suffit, bien sûr, pour être tiré au sort, mais pour multiplier vos chances, des fois, il faut participer 2 ou 3 fois. On a comme ça plus de chances. Et si vous n'êtes pas appelé ce soir, ne vous inquiétez pas. On garde votre participation au concours pour les prochains jours. Voilà, vous serez dans le lot des prochains jours. Vous ne vous inquiétez pas. 0901 901 993. Bien sûr, les gens à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites « Oh, moi, je ne sais pas qui choisir. Je n'ai pas envie de passer à l'antenne, mais je ne sais pas qui choisir à l'arrière. » Vous pouvez faire le 3 sur le vote combiné et ainsi, le système va directement choisir pour vous. Vous n'aurez pas à vous casser la tête, vous aurez la personne. Et comme dans ce que l'on fait, on ne croit pas beaucoup au hasard, eh bien, vous tomberez sur la personne qui vous convient. Donc voilà. Et donc 0901 901 993, bien sûr. Voilà. Alors, en attendant, je ne sais pas si je crois qu'on a... Je ne sais pas si j'ai le temps de faire mon petit sujet. Ah ben tiens, peut-être en attendant, je vous parle de quelques objets de vente. On va plutôt faire ça d'abord, plutôt qu'en attendant le prochain appel. Vous vous souvenez du petit fagot qu'on avait et qu'on a toujours pour la sauge? Donc c'est de la sauge indienne véritable. Et donc cette sauge, elle est faite pour purifier votre intérieur. Vous êtes au début de l'année, c'est bien de nettoyer chez vous, de faire un nettoyage partout. Vous allumez le bout de votre sauge, de ce petit bouquet, et vous passez partout dans les pièces chez vous. Et ensuite, aérez un petit peu parce que ça sent assez fort. Et quand vous passez la sauge, faites une demande. Dites, voilà, j'aimerais que je veux que les énergies mauvaises s'en aillent, qu'on se sente bien à la maison, qu'il y ait une bonne harmonie, etc. Vous demandez ce que vous avez envie de demander, si vous vous sentez un peu chargé. Puis c'est vrai qu'après l'hiver, des fois, il faut un petit peu dégager tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est 10 francs. C'est 10 francs, le petit fagot. Et ça vous dure très longtemps parce que vous l'allumez, donc vous éteignez la flamme et vous passez avec la fumée. Et quand c'est fini, quand vous avez fait ça, vous remerciez toujours quand on fait une demande, il faut dire merci en haut, merci à l'univers, vous remerciez l'univers de vous avoir aidé à dégager ces mauvaises énergies et vous étouffez la braise du petit fagot. Bien sûr, pas dans l'eau, parce qu'autrement, la fois suivante, vous ne pourrez pas l'allumer, ça risque de rester humide. Vous l'étouffez soit si vous avez une plante un peu dans la terre, comme ça, ou vous tapotez un peu sur le balcon, ou si vous avez un jardin un petit peu dans la terre, ou du sable, ou des choses comme ça. Voilà, et vous étouffez la flamme, et vous pouvez le réutiliser très facilement la fois suivante. Donc, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Voilà. Je vais aussi vous parler de la fleur de vie. Vous savez qu'on a cette fleur de vie en bois, donc voilà, je la tiens là. Donc elles sont par deux, hein, donc c'est très léger. Donc la fleur de vie en bois, c'est du bouleau. Donc le diamètre 9 cm, épaisseur 3 mm, poids 5 grammes. Donc cette fleur de vie est découpée au laser dans du bouleau pour une extrême précision géométrique du nombre d'or. C'est la géométrie sacrée et divine par excellence. Elle est tirée de l'univers. Le dessin de la fleur de vie
est représenté dans une grande partie du monde de l'Égypte à l'Orient depuis des millénaires. À poser dans une pièce, ce symbole de la fleur de vie vous invite à l'intégration à la vie terrestre et spirituelle. Ce symbole vous fait réfléchir à la plénitude, au bonheur, à la chance et à l'amour. La fleur de vie favorise toutes les entreprises et la confiance en soi. Magnifique. Elle favorise, donc c'est connu, hein, elle favorise la régénération, la purification. Par exemple, mettez un verre d'eau 10 minutes dessus, donc vous posez votre verre d'eau sur la fleur de vie, donc dessus, et vous goûterez la différence. Vous pouvez aussi mettre les graines de votre jardin sur la fleur de vie, donc ça aussi c'est bien. Et vous verrez comment vont donc le de vie avant de les planter. Mais aussi, vous verrez comment vos plantes vont pousser, vous serez étonné. Mais aussi, vous pouvez mettre de la nourriture, des huiles essentielles, etc., etc. Tout ce qui est naturel. Elle aidera aussi à rééquilibrer et harmoniser un lieu, une habitation, une pièce, ainsi que les corps subtils vibratoires et les centres d'énergie du corps humain. Elle est un bon support pour la méditation et elle apaise le mental. Voilà, par exemple, si pour les gens comme la dame tout à l'heure, quand on a eu un décès ou des choses tristes comme ça, d'avoir ça chez soi, ça va redynamiser, ça va donner beaucoup de force. Ça, c'est vraiment très bien. La fleur de vie renferme toutes les lois de la nature physique, biologique et musicale. Donc ces deux pièces dans une petite pochette transparente. Donc c'est 15 francs, bien sûr, plus frais de livraison, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est 15 francs. Hein, donc c'est vraiment très, très bon marché. Je vais vous reparler de mon fameux bracelet aussi. Vous savez qu'on a toujours... alors je vous en cite quelques-uns parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup d'objets. Je vous laisse aller voir le site. Donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Mais on a par exemple ce bracelet, vous savez, ce bracelet de protection aimantée que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous en parle. Anti-ondes néfastes et douleurs. Donc il est unisexe élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez par exemple des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable, ou lorsque vous souhaitez simplement retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas aux femmes enceintes ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique, bien sûr, puisqu'il y a des aimants. Voilà, et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Comment ça va? Alors, je vais vous appeler Joël, ça va? D'accord, oui, très bien. Voilà, alors je vois votre date de naissance. Et on parle d'une autre personne, on va l'appeler... je cherche avec E. Donc, qui est E pour vous, par rapport à vous? C'est votre E? J'ai pas compris. Qui est l'autre personne qu'on m'a citée? Donc, je ne veux pas dire le nom, de 66. C'est votre fille ou c'est... C'est ma petite fille. Votre petite fille, oui, d'accord. Donc, on va l'appeler Elsa. Voilà, j'ai trouvé un prénom. D'accord. Alors, je cherchais un prénom avec eux, ça m'est venu maintenant. Donc, elle est bien de quelle année elle est? 66, c'est bien ça? Elle est de 13 novembre 76. Ah, 76, d'accord. Alors, c'est pas grave. Et puis, donc, il y a une autre personne, on va l'appeler Marc, qui a environ 31 ans, c'est bien ça? Il a 31 ans, oui. D'accord. Et c'est son ami ou c'est comment? C'est son ami, ils sont depuis 4 mois avec. D'accord. Je voulais savoir si ça voulait continuer. D'accord. Vous voulez savoir si ça va continuer entre eux, c'est ça? Oui. D'accord. Parce que moi, je suis pas très chaude. Vous n'êtes pas très chaude. Alors, ça se ressent à votre voix. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Joël. Alors, le 4. Le 4. Vous l'avez déjà vu, ce monsieur, alors?
J'ai vu une fois, oui, à l'enterrement de son papa. D'accord. Parce qu'elle a perdu son papa il y a le 2 janvier. Donc lui, ce monsieur, il a perdu son papa? Non, ma fille. Ah, votre fille, pardon. D'accord. A perdu son papa le 2 janvier. Ok, d'accord. Excusez-moi, je vous entendais pas bien. Voilà. Et puis, oui, puis moi, ça fait drôle parce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis, ça résonne d'un côté, alors je ne sais pas si c'est Bruno, là, c'est Bruno. Oui, c'est bien Bruno, c'est bien Bruno. Mais vous avez baissé votre téléviseur? Oui, attendez, je vais le baisser. Oui. Alors, baissez bien le volume de votre téléviseur, comme ça, vous n'aurez pas de retour. D'accord, voilà. Ça va mieux comme ça? Voilà, ça va mieux comme ça, oui. Voilà, oui, parce que si vous avez le téléviseur avec le son haut, ben il y a un décalage, effectivement. Alors, écoutez, voilà, oui. Moi, je vois quand même une continuité, mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu alors, par la suite, on voit une continuité quand même, donc moi, je dirais que cette relation continue, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, comment je peux vous dire ça? C'est pas tout à fait fait encore, si vous voulez, même s'ils sont ensemble depuis 4 mois, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'instant, il y a un blocage chez ce monsieur. Oui. Vous le sentez, ça? Moi, je l'ai vu qu'une fois, alors je ne peux pas vous dire. D'accord. Mais on voit qu'il y a un blocage, mais ce blocage devrait passer, et moi, je vois quand même une suite. Hein. Donc, autrement, je vous dirais, selon les cartes ou ce que j'aurais ressenti, j'aurais dit, écoutez, oui, effectivement, ça va s'arrêter. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses du passé chez ce monsieur qui font qu'il est encore dans un blocage actuel et que ça devrait passer. Je pense qu'il n'a peut-être pas... Alors, je ne suis pas là pour défendre ou enterrer les gens, mais disons, moi, ce que je ressens de dire, c'est que cette personne, peut-être, même si vous l'avez vue qu'une fois, ou je ne sais pas ce que vous a dit votre fille ou votre petite fille, je ne sais plus, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et puis que peut-être cette personne n'a pas pu se présenter sous son meilleur jour jusqu'à présent. Je pense que ça ira mieux, ça ira mieux dans le fond. Mais il ne profite pas d'elle. J'ai pas l'impression, moi je ne le ressens pas, en tout cas pas, non, pas du tout. Simplement, je pense que ce monsieur est-ce qu'il est dans une situation difficile, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il n'est pas bien, et vous avez peut-être, moi je pense que c'est pas fondé ce que je ressens de ce que vous dites. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez profiter, hein? En tout cas, si c'est de l'argent comme ça, je ne le sens pas. Hein. Vous ne le sentez pas, d'accord, oui. Non, pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'il doit traverser des choses par rapport à ce que dans mon ressenti, c'est comme s'il traînait des choses du passé qui sont encore là et qu'il a de la peine à se débarrasser. Mais ça va venir et ça ira mieux. Et puis bon, moi ce que je ressens, c'est que Elsa a l'air d'être assez attachée à lui quand même. Oui, elle est très attachée à lui, oui. Ben voilà. Mais ils sont connus sur Internet, alors... Mais ils se sont déjà vus? Oui, elle dort souvent chez lui. Ah, donc oui, parce que je vous entendais pas. D'accord. Écoutez, même si, vous savez, les rencontres Internet, je comprends peut-être ce que vous ressentez, parce que c'est vrai qu'avec Internet, il y a à boire et à manger. Hein, donc il y a des bonnes choses, il y a des gens qui se rencontrent, qui se marient, pourquoi pas, et qui fondent une famille, et puis ça va très bien. Puis d'autres où ça ne marche pas, où il n'y a pas des gens sérieux. Moi, je pense quand même que ça devrait aller dans le sérieux, mais je pense, en tout cas, voilà, on ne peut jamais être sûr à 100%, mais dans mon ressenti, cette personne a traversé une chose assez compliquée ces 2 dernières années, et il est un petit peu il n'est pas assez sûr, en tout cas. Je peux comprendre que vous ayez ce ressenti, mais je pense que ça va aller dans le bon sens, en tout cas. Voilà. Vous avez d'autres questions, peut-être? Oui, je voulais vous demander sur mon couple. Oui. C'est possible? Donc, est-ce que je peux avoir la première lettre de l'autre personne? C. C? Oui. Alors, je vais l'appeler Conrad. Voilà, Conrad. Et puis, vous savez sa date... vous savez, bien sûr, vous pouvez me donner la date de naissance? Du 10 54. Non, le 10 du 4 54, au mois d'avril. 10 du 4 54. Oui. Donc ça, c'est votre couple, c'est votre conjoint, en fait, hein? Oui. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Je voulais savoir comment ça allait, un petit peu savoir comment ça va, si on s'entend bien, si... Vous le savez mieux que moi, mais je voulais savoir si ça continue bien, c'est ça, vous voulez dire? Voilà, très bien. S'il n'est pas trop... D'accord. Alors, un chiffre entre comment ici... Comment est-ce qu'il se comporte avec moi? Comment est-ce qu'il se comporte? Mais ça, vous le savez, comment il se comporte avec vous. Vous vivez avec lui, non? Oui.
Voilà. Je vois où vous voulez en venir, savoir quelle est la suite, si ça ira bien entre vous. Je pense que c'est ça qu'il faut demander. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vous fais rire, mais c'est vrai. Le 4. Le 4. Bon, c'est bien, vous le prenez avec humour. Mais oui, il faut avec une fois. Non, mais bon. Ah là là, bon. Ah, il n'est pas toujours facile. Il n'a pas toujours un caractère facile, hein, votre conjoint. Hein? Pas du tout. Ah ouais. Alors on le voit tout de suite. Alors je commence mieux à comprendre peut-être que vous posiez des questions. Hein. Mais ça, vous le savez, hein. Effectivement, je vous apprends rien. Comme je vous ai dit, c'est vous qui vivez avec lui, pas moi. Hein. Oui, ça fait 40 ans que ça avec. Ah ouais, donc vous le connaissez. Ouh là là, voilà. Mais moi, je vous connais parce que moi, j'habite à Écublon. Oui. Et puis, je suis venue à votre studio là. D'accord. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit effectivement que il a eu est-ce qu'il a eu un souci, un pépin d'énergie ces dernières années, ou de santé ou d'énergie? Oui. Ouais. Donc on le voit là dans le jeu qu'il y a eu un souci. Donc il s'est tiré, mais c'est comme s'il était resté un peu aigri de tout ça, puis que. Exactement. Il a moins de joie de vivre, et puis il est pas toujours facile à vivre. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire après 40 ans? Vous voulez changer? Non. Ça vaut pas la peine, Mais bon. Mais non, on ne change pas bon quand on a vu. Exactement. Maintenant, demain, vous pouvez dire stop, j'arrête. Mais moi, je ressens quand même que vous avez, malgré ce caractère, malgré ce manque de joie de vivre, voilà, vous vous êtes habitués l'un à l'autre par force après 40 ans, et qu'on voit que les choses continuent. C'est quelqu'un qui a quand même ce fameux caractère dont je vous ai dit, qui est pas facile. C'est quelqu'un qui n'aime pas être contredit, en fait. Hein. Exactement, oui. Donc c'est pas toujours évident, hein, effectivement, hein, d'accord? Non, pas du tout. Voilà, oui. Donc je comprends mieux votre question. Avez-vous d'autres questions, ma chère, encore? Ouais. J'en aurais beaucoup à vous poser, mais je ne veux quand même pas retenir parce qu'il y en a d'autres qui vont téléphoner. Écoutez, tant qu'on ne me le dit pas, vous pouvez poser une autre question si vous voulez. Qu'est-ce que je pourrais bien vous poser sur ma santé, par exemple? Sur vos énergies, d'accord. Oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Bon, moi, ça va si je vous ai mis de bonne humeur. Si je vous ai mis de bonne humeur, c'est l'essentiel. Oui. Puis moi, chaque fois que je vous regarde, j'aime bien votre émission, c'est-à-dire. Ah, c'est gentil à vous. Ça nous va. Non, c'est super. Ça nous remet le moral. Ça nous va droit au cœur, en tout cas. C'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute l'équipe, et pour l'arrière. Alors. Écoutez, vos énergies, bon, ça va pas si mal, vos énergies. Bon, on voit des petites douleurs par-ci, par-là, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Il faut faire avec, hein? Voilà, c'est comme le mari, il faut faire avec, hein? Exactement. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Maintenant, je vois rien de catastrophique. Alors, c'est vrai que moi, je vous sens très, comment dirais-je? C'est un petit peu tout le monde avec le temps, les choses, quand il fait chaud, c'est mieux, pas trop chaud, mais qu'il fasse une température comme ça de printemps, c'est mieux que les grosses chaleurs pour vous. Et puis, est-ce que vous avez eu des soucis avec aussi le bas du corps, les jambes? Oui, à une jambe j'ai eu, mais voilà. J'ai plus maintenant, mais une jambe j'ai eu, oui. Vous avez eu quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a eu... C'était la jambe droite ou la jambe gauche? La droite. La droite, hein? Je vais pas à gauche. Ouais. Alors, rien de tout cela ne va revenir, mais vous devez quand même surveiller ça de temps en temps, pas que ça revienne. Hein, mais il n'y a rien qui va revenir. Mais je veux dire, vous devez surveiller de façon à préserver cette jambe. Ne la faites pas marcher, faites pas un marathon, par exemple. Hein. Non. Restez tranquille, voilà. D'accord. Autre chose, ou bien vous voulez que je vous fasse un petit peu le secret pour les énergies, peut-être? Oui, volontiers, Bruno, s'il vous plaît. Et puis, je peux aussi la faire pour votre conjoint.
Ben voilà, oui. Pour qu'il ait un meilleur caractère. Pour qu'il ait un meilleur caractère. Voilà. Hein? Allez, on va faire ça. Voilà. Heureusement que je prends ça du bon côté parce que mais vous savez, vous m'enlevez presque les mots de la bouche parce que j'allais vous dire, mais vous avez un caractère formidable qui fait que d'autres personnes, ils auraient déjà envoyé Marc se promener de l'autre côté du lac. Hein, donc vous, voilà. Vous avez ce caractère qui assume, qui laisse couler les choses et finalement c'est bien. C'est bien. C'est mieux comme ça que de prendre trop les choses à cœur. Alors je vais vous montrer le petit papier. Je vais vous dire, j'ai des gentils enfants, des petits enfants très chauds. Vous êtes très bien entouré effectivement. Et puis c'est ça qui me remonte le moral. Voilà. Faut l'envoyer faire des promenades, votre ami, votre mari, comme ça. Il n'aime pas marcher. Il vient de faire la tête, mais il n'aime pas marcher. Ah zut alors. Bon, ou aller faire le tour du lac, comme on a dit, en voiture, comme ça il vous laisse 2 heures tranquille. Il est mieux s'arrêter pour boire une bière. Alors, ma chère, vous regardez un petit peu votre écran, vous me dites si vous voyez le petit papier. Je vous vois très bien, Bruno. Alors, regardez le petit carré blanc et je vous envoie. On va essayer d'être sérieux 30 secondes. Il faut que je sois sérieux pour vous faire le secret. Alors, on y va. On y va. Sérieux, oui. On y va. Merci. Pensez à vous-même. Alors, on fait pour vous déjà, puis on le fera pour votre mari après. Alors, on y va. Merci. D'accord, Bruno. C'est gentil. Merci. On y va. Je vous dirai quand c'est fini. Oui. Là, je pense à moi. Hein. Oui. Et au petit carré blanc. Voilà, c'est fait pour vous. Et puis, on va le faire pour Marc. D'accord, oui. Votre coco de mari. Allez. Mon adorable. Votre adorable coco de mari. Mais c'était tout gentil que j'ai dit ça. Non, oui, non, c'est chaud comme ça. Allez, pensez au petit carré blanc et pensez à Enfin, vous avez le vrai prénom, pensez à votre mari. Voilà, on y va, je lui fais les énergies pour lui. Je pense à lui pour une fois, alors. Allez, on y va. J'arriverai pas à le faire. Attends, je vais essayer de recommencer. Non, j'arrête. Sérieux, quelques secondes. On y va. On boit de l'eau. Hein. On peut rire après, mais pas pendant le secret. On y va. Merci. D'accord. Non, là, je me tais. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant on peut rire si vous voulez. En tout cas, je vous remercie beaucoup si on a terminé d'être passé un petit moment avec moi. Vous êtes chaud comme tout, je vous remercie beaucoup. C'est gentil. Je vous embrasse, en tout cas, merci de vos appréciations, c'est gentil. J'aimerais vous trouver une fois. Allez, au revoir, merci beaucoup. Au revoir, au revoir, Bruno, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, vous voulez appeler l'émission, vous faites le 1. Vous voulez appeler l'arrière, qui est là, eh bien, vous faites le 2. Et vous faites, par exemple, Michael au 624, Hugo 019, Julia 345, Lucie 429, Raphaël 422, Marine 230, Sarah 555, Stella 333, elles se sont libérées. Et voilà, toute l'équipe qui est là à l'arrière. Pensez aussi au fameux concours que vous connaissez très bien. Envoyez le mot TVM3 au 700, TVM3 au 700. Et naturellement, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question. On vous rappellera et vous pourrez poser votre question donc ici à l'antenne, en direct avec moi ou un de mes collègues ces prochains jours. Demain, ça sera moi aussi avec Julia. Nous partons pour une petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite.
Et bien de retour sur le plateau pour la suite de cette belle émission. Bien sûr, continuez à appeler. Vous voyez que la bonne humeur règne sur le plateau. Eh bien, pas de souci. C'est vrai que la vie nous réserve souvent des choses, comme tout à l'heure, la personne, des choses pas faciles. Mais la vie continue et c'est vrai qu'un sourire, vraiment, et un moment de rire, eh bien, on dit que c'est une très belle thérapie, le rire, et c'est vrai. Et on dit qu'on utilise moins de muscles lorsqu'on fait la tête. Donc c'est vrai que le rire est quelque chose de formidable. En tout cas, merci à la téléspectatrice tout à l'heure de son sourire, de sa bonne humeur. Ça met vraiment le plateau et une bonne ambiance. Voilà. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour appeler et parler à un de mes collègues à l'arrière. Lucie 429, Marine 230 actuellement occupée. Il faudra attendre un petit moment pour elle. Raphaël 422, Sarah 555, Stella 333, Hugo 019, Michael 624 et Julia 345. Ah ben voilà, nous avons Marine en ligne, je crois, notre collègue à l'arrière. Bonsoir Marine. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Mais formidable, moi aussi, je suis content que vous soyez là. Là aussi, chez vous, il fait beau? Oh, il fait un temps magnifique. Écoutez, c'est le printemps chez nous. C'est génial, hein? Ah oui, 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 un peu de soleil, ça fait du bien. J'espère que ça va durer, parce qu'on est quand même encore au mois de février. Hein? Bon, enfin. Ah oui, mais bon, c'est comme ça, il faut prendre le soleil quand il se présente, il est tellement agréable. C'est comme dans la vie, il faut prendre les bons moments quand ils sont là, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On ne sait pas ce qui nous attend derrière. En tout cas, Marine, je vous remercie d'être là un petit moment, de nous faire un petit coucou ce soir. Alors, pour les gens qui vous entendraient pour la première fois ou pas, ou qui ont peut-être oublié, pourquoi pas, redites-nous ce que vous faites, comment vous le faites, avec quel genre de techniques ou mancies différentes, et depuis combien d'années vous travaillez? Alors, moi, je pratique ma voyance de façon directe, c'est-à-dire que je me sers évidemment de la voix des personnes qui viennent vers moi, et je m'appuie ensuite sur mes supports qui sont le tarot de Marseille, évidemment, l'oracle de Béline, le tarot persan, la numérologie et les taches d'encre. Oui, ça c'est vrai. Et le pendule aussi de temps en temps, parce que je m'en sers aussi de temps en temps pour m'apporter quelques précisions par rapport à mon travail. Voilà. Voilà, savoir si ça vous dit oui ou non dans certains cas, ou préciser certaines choses. Pour avoir une confirmation sur certains détails. Tout à fait. Voilà. Vous travaillez le Béline comme moi, en fait. Voilà. Ah oui, je travaille le Béline, absolument. Mais vous savez que le Béline est très intéressant parce que il apporte des détails quelquefois supplémentaires. Il est très parlant et il nous permet quand même de faire le point des fois sur des situations un petit peu compliquées ou un petit peu fermées. Il permet d'ouvrir un petit peu les situations. Absolument. C'est pour ça que je le travaille depuis plus de 30 ans. Hein. Donc c'est mon jeu. C'est mon jeu. Oui, mais c'est un jeu qui fait partie, si vous voulez, de notre quotidien. Absolument, absolument. Et en général, vous êtes... C'est notre Bible. Tout à fait. Et en général, vous êtes connecté à quelles heures, ma chère Écoutez, je suis connectée quasiment, je dirais, tous les jours. Oui. À partir de 12h jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, vous êtes connecté. D'accord. Oui, et puis donc... Voire plus, ça dépend des... des fois, je reste plus tardivement. Ça dépend de et donc là, vous serez connecté. Je vais vous laisser, je crois qu'il y en a un appel, mais là, vous serez connecté tout de suite après, je pense. Ah oui, je suis là jusqu'à 22h. D'accord. Marine, je dois vous laisser, on a un appel. En tout cas, merci mille fois d'être passé, me faire un petit coucou. Oh, c'est très gentil. Merci à vous et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. À vous également, Marine. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Merci à vous. Au revoir, au revoir. Au revoir. 0900 900 993. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Bruno. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler. Je vais vous appeler Albert, si ça vous va, je sais pas.
Ça me va. Ça vous va? Alors, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Hein, donc... D'accord. Alors, quelle est votre question? Et bienvenue sur le plateau. En fait, voilà, le problème qui se passe, c'est que je dois déménager de là où je suis et j'aurais voulu savoir si je vais maintenant trouver un appartement ou pas. D'accord. C'est pas par indiscrétion, mais c'est pour le ressentir médiumnité. Vous habitez dans quel... Alors, ne précisez pas trop, dans quelle ville ou dans quel lieu éventuellement? Vers Moudon. Moudon. Et vous voudriez rester à Moudon ou aller ailleurs, ou c'est égal? Non, en fait, si vous voulez, c'est pour habiter sur Lausanne, si vous voulez. D'accord, ok. Donc, allez-vous trouver quelque chose sur Lausanne? C'est ça un petit peu, hein, parce que je dois avoir 2 appartements cette semaine, et puis... Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. Alors, en médiumnité ou dans les cartes, on peut... Voilà, vous avez 2 appartements à voir. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième? Est-ce que ça sera un autre? Ça, c'est toujours très difficile à ressentir. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a la carte de la signature du bail qui est prochainement. Ouais. Moi, vous allez trouver quelque chose. En plus, la carte de la force santé, c'est aussi la maison ou l'appartement, c'est l'habitat. Donc ça, c'est vraiment génial ce qui sort. C'est comme on disait avec Marine tout à l'heure, le Béline est très parlant. Et là, il y a la maison, le contrat de bail, et puis vous allez aimer. C'est-à-dire, alors la carte du passionnel, c'est pas que vous allez tomber fou amoureux de votre appartement, mais c'est quelque part qui va bien vous convenir, en fait. Voilà. Donc c'est super, c'est super. Alors en tout cas, moi je... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que mon amie, elle est actuellement donc à l'hôpital d'Yverdon, et puis comme je lui ai encore pas dit que j'allais partir de là où je suis, vu qu'elle a vraiment des problèmes psychiatriques et tout, pour moi c'est très difficile de lui annoncer ça, vous comprenez? D'accord, ok. Parce que vous vivez ensemble ou bien? Si vous voulez, je vivais avec elle, et puis si vous voulez, c'est quelqu'un qui, comment expliquer, qui a des pensées d'esprit un peu bizarres, si vous voulez, elle est un peu, comment on appelle ça, quelqu'un qui délire, si vous voulez. Oui, je comprends. Bon. Et si vous voulez, quand je dois prendre cet appartement, je suis quelqu'un qui doit prendre cet appartement tout seul, c'est pour une personne. Donc si je lui dis ça maintenant, je ne sais pas comment elle va le prendre, vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, alors on peut regarder, mais pour moi, vous allez avoir un appartement, il y a la signature du bail, vous allez trouver ce que vous voulez, ou quelque chose qui vous convienne. Encore une fois, c'est pas forcément un des 2, ça peut être un des 2 appartements comme ça peut être un autre, mais il y a quelque chose qui va apparaître assez rapidement en fait. Hein. Donc vous voulez que je vois comment ça... Vis-à-vis d'elle, vous pensez que je dois faire quoi avec Alors on va aller voir. Est-ce que j'ose vous demander sa première lettre de prénom juste? M. N. Et M. N comme Nestor? Ou L? Non, comme Marie. M. Alors on va l'appeler Marie. Et puis vous pouvez me donner sa date de naissance? Le 11 août 1974. Alors on va aller voir comment est-ce qu'elle va appréhender ça, comment est-ce qu'elle va prendre ça. Parce qu'elle ne le sait pas encore en fait. Hein? Non, justement, et puis voilà, c'est compliqué, si vous voulez. Elle est en psychiatrie à Yverdon, et puis elle est dans une chambre d'isolement, voilà, enfin bref, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Et ça fait combien de temps que cette relation dure, à peu près? En fait, ça fait 5 ans, puis on a eu dernièrement, elle a fait des trucs inhabituels. Elle mettait du sel dans le lit, elle mettait du sel autour du lit. Elle disait qu'elle voulait chasser les mauvais esprits, tout ça. Enfin bref, c'est compliqué, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors les cartes, effectivement, sont pas très, je dois vous dire, pas très réjouissantes. Hein. Je pense que... si vous lui dites maintenant, elle va très mal le prendre. Vous voyez, en bas, on a la carte de la chatte avec la griffe d'or, donc c'est pas une très bonne carte. Hein. Donc ça confirme un peu ce que vous pensiez. Alors, le plus tard possible, ça vaudra mieux, ou alors il faut attendre qu'elle soit... Mais elle est de toute façon internée, d'après ce que vous dites. Oui, pour l'instant, oui, parce qu'elle, si vous voulez, elle prend des médicaments, puis elle veut absolument me voir. Elle pense que j'habite vers Ouchy, au bord du lac là-bas, alors que j'ai pas de maison là-bas. Enfin bref, c'est quelqu'un qui...
Et puis elle en a marre d'être là-bas, elle dit que là-bas elle est en prison, enfin bref, c'est voilà quoi. Ouais, bon ben ça je peux comprendre. Mais là, je pense que, en tout cas, les cartes déconseillent de le lui dire en ce moment ou pour l'instant. Faudra bien le lui dire à un certain moment, hein, parce que voilà, vous serez peut-être obligé. Justement, c'est ça qui me fait peur, vous comprenez? C'est ça, comment elle va le prendre, c'est ça. Je comprends. En tout cas, je peux pas vous dire autre chose. Alors, par force, elle sera obligée d'admettre certaines choses, mais pour l'instant, si vous voulez, dans mon ressenti par rapport aux soucis qu'elle a, si vous lui donniez, si vous lui disiez ça maintenant, je veux pas dire, il faut pas culpabiliser, parce que voilà, c'est comme ça, mais ça va pas faciliter les choses. Je veux pas dire que ça va empirer les choses, mais c'est pas le bon moment. C'est ce qu'on me dit en haut et c'est ce que je ressens. Donc vous pensez qu'elle voudra rechercher à me revoir et tout, le jour où elle va sortir et tout, ça aussi, elle va peut-être vouloir me revoir et tout, non? Ben, c'est sûr que le jour, c'est certain, je pense, d'en dévoir. Je vais juste tirer quelques cartes. Mais elle est vraiment pas bien, hein, d'après ce que... Vous dites que vous avez quelqu'un d'autre, hein, je raccroche. Hein. Pardon? Non, on me prévient hein, s'il y a quelqu'un, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, je suis prévenu, ne vous inquiétez pas. D'accord. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui doit être suivi... donc vous dites qu'elle est sous médicaments, hein, c'est sûr. Hein? Oui, elle est sous médicaments, oui. Ouais, on voit vraiment que... Moi, je sais pas que vous dire. Moi, je pense qu'elle n'est pas prête de sortir hein, pour l'instant. Hein. C'est ce que me disent les cartes, surtout. Que là, dans l'état où elle est, donc d'ici qu'elle sorte, alors difficile de vous dire si c'est 6 mois, 1 année, 3 mois, ça c'est difficile à vous dire. Mais pour l'instant, je pense qu'ils ne vont pas la laisser sortir parce qu'elle serait, voilà, elle pourrait pas faire des choses bien ou ne pas être bien. Donc, à mon avis, pour l'instant, Tant que vous... alors, effectivement, je pense que quand elle sortira... Alors, peut-être quand elle sortira avec ce que le traitement et tout, ça ira un petit peu mieux. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Et peut-être à ce moment-là, vous pourrez le lui dire d'une autre façon, comprenez. Mais pour l'instant, tant qu'elle est dans cet état mental, on va dire, eh bien, il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire. Je sais qu'on n'aime pas mentir et dire « Ah, mais je dois lui dire », mais je pense que ça serait... Non, mais il faut... Moi, j'aime bien entendre la vérité. Je suis quelqu'un qui... Oui, j'aime bien savoir les choses directes. Oui, quoi. Mais là, je pense que c'est aussi pour son moral et puis pour pas que les choses empirent, à mon avis. Parce que si vous lui... Alors, moi, vous faites comme vous voulez. Hein. Demain, vous pouvez aller, vous lui dites. Ah oui, non, mais... C'est vous qui savez, mais moi, dans mon ressenti, je suis obligé de prévenir, c'est à quoi ça sert aussi les cartes et la médiumnité, de dire attention, si vous le disiez maintenant, excusez-moi, ça serait, le remède serait pire que le mal. Donc, vous lui direz, mais attendez un petit peu qu'elle aille mieux. Et puis, par rapport à là où j'habite maintenant, vous pensez que le bailleur va me foutre dehors ou Où vous êtes là, à Moulon? C'est moi qui dois partir. Ouais, où j'habite là maintenant. Donc... vous voudriez savoir si vous allez être mis dehors de l'appartement? Ouais, parce que si vous voulez, normalement, je devrais partir à la fin du mois de février, je devrais m'en aller. Oui. Et l'appartement que je dois prendre, c'est pour le mois d'avril. Donc, est-ce qu'il va me laisser jusqu'au mois d'avril? Ça, c'est une autre histoire. Quoi. Ouais. Ou alors trouver quelqu'un chez qui vous pouvez habiter quelque temps, mais c'est vrai que c'est pas. Je connais personne ici là où j'habite, donc. C'est pas évident. Donnez voir, peut-être vous pouvez trouver, ou il peut vous trouver quelque part. Ou moi, alors donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que si vous le lui demandez, alors soit il vous laisse encore là parce que peut-être est-ce qu'il veut faire quelques travaux, puis après il faut louer l'endroit tout de suite. Hein. Mais donc ça, il peut y avoir un petit peu de délai en disant voilà, moi j'ai trouvé autre chose, mais j'ai un mois de battement, je ne peux pas rester dans la rue. Moi, je pense que lui-même, soit vous laissera là où vous êtes, soit il vous indiquera un endroit où vous pourrez passer ce mois de transition. Moi, je pense qu'il faut lui parler clairement à ce propriétaire. D'accord, parce que si vous voulez, le problème que j'ai actuellement, j'ai un 4 pièces, donc j'ai un 4 pièces NB, oui. Si vous voulez. Oui. Et j'ai plein de meubles. Et si je vais prendre, par exemple, un appartement, une pièce, tous les meubles que j'ai vont pas me servir à grand-chose. Donc, comprenez, j'ai 3 lits, j'ai 2 grandes tables, j'ai un canapé-lit, comprenez, entre un 4 pièces et puis une pièce, je peux pas tout garder tous mes meubles. Bien sûr, mais vous voulez dire que l'appartement que vous allez prendre à Lausanne sera plus petit ou ça serait vous parlez de l'appartement transitoire? Parce que si vous voulez, c'est le social
qui me l'a trouvé parce qu'actuellement je travaille pas. D'accord. Ok. Donc eux, ils m'ont trouvé un appartement, mais ils ont un délai de, comment expliquer, pour payer, ils ont, je crois que c'est à peu près 1300. Et j'ai regardé sur les applications et tout ça, 1300, je peux pas prendre un appartement de 4 pièces, il faut pas rêver. Non, mais peut-être un 2 pièces, 2 pièces et demie quand même, oui, je pense. Mais avec tous les meubles que j'ai, comprenez, voilà, quoi, je veux dire, j'ai plein de meubles, quoi, je veux dire. Alors là, je sais pas que vous dire. Hein. Après, je suis pas là pour donner des conseils, mais il existe des garde-meubles ou bien peut-être les mettre quelque part en attendant si vous connaissez quelqu'un aussi, mais vous dites que vous connaissez personne. Mais je pense que, effectivement, si vous avez plus petit, vous pourrez pas mettre tous vos meubles. Ça, c'est certain, c'est une évidence. Justement, c'est ça. Mais bon, je pense que vous arrangerez. Et puis, encore une fois, attendez un petit peu avant de dire ça à cette dame. Et puis, le fait que vous déménagiez, je ressens aussi que les énergies seront différentes aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être aussi, même si vous allez dans un endroit plus petit, vous vous sentirez peut-être un peu plus confiné. Les énergies en vous, avec tous ces changements et le fait de changer de lieu, vont aussi vous amener une espèce de, d'amélioration morale aussi. Parce que c'est comme si vous devez partir de cet endroit aussi. Hein, voilà. Mais je dois partir de cet endroit, de toute façon. Voilà, mais même moralement. Oui. Alternative, de toute façon. J'ai bien compris que vous devez partir fin février, mais même moralement, vous verrez que ça vous fera du bien d'aller ailleurs. Et vous vous adapterez à quelque chose de plus petit. Puis après, soit vous vendez des meubles, soit vous les donnez, soit je ne sais pas, ou soit vous les gardez quelque part. Mais à mon avis, ça va pas être un problème. Ça, vous allez trouver une solution. C'est ce que je ressens. Vous pensez que mon ami, je devrais l'oublier? Je pense que mon ami, je devrais l'oublier. Vous pensez? Bien. Écoutez, moi je ne suis pas là pour donner un conseil pareil. Hein. Moi je ne peux pas vous dire ça. Ça c'est à vous de décider. Hein. Parce que moi ce que j'ai peur, c'est si elle revient, j'ai peur qu'elle recommence de nouveau à faire ces trucs là, mettre du sel, tout ça. Enfin bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais elle pourrait très bien recommencer. Et puis voilà, mais j'ai pas envie qu'elle recommence de nouveau. Vous comprenez? Alors écoutez, c'est à vous de prendre la décision. C'est vrai que où elle est, si elle a été admise à cet endroit-là, c'est qu'il y avait manifestement un problème. Alors je pense que les médecins ou les gens qui s'occupent d'elle, qui doivent être très bien, sont en train de traiter ce problème à coup de traitement ou de médicaments, ça je ne sais pas, c'est eux qui savent. Je pense que quand elle sortira, il ira mieux. À vous de voir si vous avez de l'amour ou pas pour cette personne, si vous voulez continuer ou pas. Ça, le problème, c'est qu'elle a déjà été là-bas, si vous voulez, une première fois. D'accord. Et puis elle est ressortie parce qu'eux, ils ont estimé qu'elle allait mieux. Et puis elle a replongé de nouveau, vous comprenez? Ouais, ça c'est... Elle est retournée là-bas parce qu'elle a de nouveau replongé. C'est ça le problème, quoi, je veux dire. Mais excusez-moi, entre vous, parce qu'elle sait que vous aimez peut-être pas ça, ou que de mettre du sel ou des choses comme ça. Bon, mettre du sel, c'est jamais quelque chose de mauvais. Hein. C'est bien pour éloigner les mauvaises énergies. Mais ça dépend comment c'est fait. Mais puisqu'elle sait que vous n'aimez pas ça, alors pourquoi est-ce que peut-être que justement, lorsque vous la verrez, ou le moment où vous pourrez lui annoncer que vous avez pris notre appartement, de lui dire, alors ça je vous dis pas seulement ce que je ressens, mais ce que je pense, là par contre, de lui dire, voilà, si tu veux te remettre avec moi, t'arrêtes tout ça, sinon ça n'ira pas, moi je reste tout seul. Vous croyez que je lui avais fait quoi quand elle est revenue? Je lui avais dit d'arrêter. Et elle a quand même continué, parce que c'était pour chasser les mauvais esprits, vous comprenez? Écoutez, cette fois, il faut tenir ferme en disant, c'est fini définitivement, ou alors, on se quitte, parce qu'effectivement, si vous... Alors après, à vous de voir, mais à mon avis, moi, je pense que vous n'allez pas rester ensemble, de toute façon. Hein. Donc la relation... Puis bon, c'est quelqu'un, je vais être honnête avec vous, c'est quelqu'un qui adore la richesse, quoi. Je veux dire, vous verrez à la maison, elle a que des sacs qui sont autour de 300 francs. En dessous, ça n'existe pas chez elle, vous comprenez? Bon, voilà. Mais bon. C'est ce que je vous dis. Oui. C'est ça, c'est autre chose. Mais à mon avis, moi je vous vois pas, parce qu'effectivement, quelque part, même si cette personne vous dit non, je recommence plus, c'est fini, je promets, je pense qu'elle aura beaucoup de peine à sortir de ça, à mon avis. Donc malgré les traitements et tout, je pense que c'est quelque chose qui va rester en elle et puis qui est ancré en elle. Donc voilà. Parce que après, est-ce qu'elle va bien prendre ses traitements, est-ce qu'elle va bien les suivre? C'est ça le problème aussi. Hein. Voilà. Ouais, bon, moi, ce qui me fait peur, c'est surtout le fait de lui dire que je vais prendre plus petit. C'est ça qui me fait peur, quoi.
Attendez un petit peu, comme je vous ai dit, ne le lui dites pas maintenant et dès que Non, les médecins, de toute façon, les médecins me le déconseillent de leur dire maintenant, de lui dire maintenant. Bah voilà, je vous l'ai dit aussi. Moi, je suis pas médecin, mais je l'ai ressenti en médiumnité qu'il ne faut pas le lui dire. Alors, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour dire faites ou ne pas faites. Non, rassurez-vous, je vais pas le dire maintenant. Mais je pense que c'est mieux de ne pas le lui dire maintenant. Je pense, comme je vous ai dit, le remède serait pire que le mal, si je peux. Mais vous lui direz. Et puis, il faudra bien mettre les choses au point à un certain moment. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup, elle est très fragile comme femme. Aujourd'hui, je l'ai appelée, elle n'a pas arrêté de pleurer tout le temps parce qu'elle voulait que je vienne la voir, tout ça. Enfin bref, voilà quoi. C'est pour ça qu'à mon avis, quand je disais qu'il ne faut pas le lui dire, c'est pour alors peut-être vous devrez le lui dire, vous devrez le lui dire à un certain moment, mais c'est pas le bon moment parce qu'effectivement, vous voyez, sans qu'on le dise, elle est fragile, elle a ce souci-là, donc il faut attendre que peut-être le traitement aille mieux ou lui fasse effet pour pouvoir qu'elle puisse supporter ça. Mais à mon avis, voilà, il faudra bien le dire à un moment ou à un autre. D'accord ? Ok ? On a fait le tour ? Bruno, c'est gentil. Très bien. On a fait le tour. En tout cas, tout bon pour la suite. Une bonne soirée. À vous aussi, merci, bon courage. Avec jolie cravate. Hein. Ah, c'est gentil. Vous voyez, hein. C'est gentil à vous. Merci Albert, merci. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Vous aussi, au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, continuez d'appeler. Je suis là jusqu'à 22h. Et aussi avec mes collègues à l'arrière. Il y a Raphaël au 422, Hugo 019 qui est pris pour l'instant, Michael 624, Julia 345 occupé actuellement aussi. Nous avons Lucie 429, Stella 333, Sarah 555 et Marine au 230. Vous voulez participer à cette émission? Téléphonez sans bourse déliée 0 centime, eh bien, vous vous inscrivez au concours par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, simplement TVM et le chiffre 3. Et ainsi, vous serez inscrit pour participer au concours, au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez participer à l'émission sans devoir payer quoi que ce soit, puisque c'est nous qui allons vous appeler. Voilà. Je vais peut-être, on ne m'a pas dit à l'arrière, mais j'ai un petit sujet à vous parler sur les phrases positives que j'ai voulu commencer une fois, mais on n'avait pas du tout pu le finir. Alors on va me dire tout de suite à l'arrière si je peux le faire ou pas. Je ne sais pas s'il y a autre chose de prévu, mais je pense que oui. On me dira le contraire si ce n'est pas le cas. Alors, c'est donc un petit sujet sur tout ce qui est les phrases positives, en fait. Hein, voilà. C'est des petits... Vous savez que j'aime bien les citations, les choses comme ça, on en a souvent fait. Et là, c'est sur voilà, les pensées... Ah ben voilà, les pensées positives. Alors, on va attendre un petit peu, puisque je pense qu'il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Allô? Ah. Alors, je crois qu'on a eu un petit souci. Alors, la personne va rappeler certainement. Alors, 0901 901 993, le numéro. Alors, on me dira dès que la personne est là. Alors, je reprendrai la personne tout à l'heure, effectivement. Hein. Allô? Non, là, il n'y a personne. Alors, je reprends mon petit sujet et on m'appellera et on me dira. Alors, je vous disais donc... alors, n'attendez pas d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. À réfléchir. Hein. Alors, on a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. C'est Confucius qui a dit ça. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. C'est Martin Luther King qui a dit ça. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d'en faire des murs ou des ponts. Donc là, c'est d'un auteur inconnu.
La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Sénèque, ça vient de Sénèque. Nos vies sont pleines de catastrophes qui n'ont jamais eu lieu. Auteur inconnu. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et confiance en ce qui sera. C'est Bouddha qui a dit ça. Ça vient de Bouddha. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, alors ce n'est pas un problème. Et ça vient de divers auteurs. Alors là, vous allez être étonné de qui a dit ça. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et vous pensez que c'est qui a dit ça? C'est Walt Disney. Vous voyez, le célèbre Walt Disney. Donc si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et c'est quelqu'un qui, effectivement, a beaucoup rêvé ce qui allait se passer. Voilà. Et vous avez vu ce que ça a donné. Hein. Sème une pensée, tu récolteras un acte. Sème un acte, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Stephen Covey qui a dit ça. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça vient de Mark Twain. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire, c'est Voltaire. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ça, c'est vrai. J'aime bien celle-là. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Ça vient de Paulo Coelho. Une autre, les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Auteur inconnu. Une autre encore. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Auteur inconnu aussi. Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. C'est Marcel Proust qui a dit ça. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. C'est Chuang Tzu. Chuang Tzu, voilà. C'est pas toujours facile à dire. Chuang Tzu. Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre vocation. Ça vient d'Aristote. Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier. Et là, c'est Marc Aurèle, l'empereur. N'aie pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile. Proverbe chinois. Ne cherche pas le bonheur, crée-le. Ne t'inquiète pas de l'échec. Inquiète-toi de ce que tu manques. Et si tu n'essayes même pas de ce que tu... alors, je le relis. Ne t'inquiète pas de l'échec. Inquiète-toi de ce que tu manques si tu n'essayes même pas. Et là, c'est Jack Canfield qui a dit ça. Mieux vaut fait que parfait. Ça, c'est vrai aussi. Pas d'auteur. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est Martin Luther King qui dit ça, un homme fantastique. Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Confucius, ça c'est évident. Hein. Lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste plus qu'à avancer. Proverbe bouddhiste. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Et c'est Abraham Lincoln qui a dit ça, le président américain. Hein. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Encore, j'en ai beaucoup, hein, j'en ai encore quelques-uns. Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n'ose pas, on se trompe toujours. C'est Romain Roland. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Auteur inconnu. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, c'est Albert Einstein qui a dit ça. On sait qu'on est sur la bonne voie quand on n'a plus envie de se retourner. Et là, c'est un auteur inconnu. On continue. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix. On a toujours le choix. On est même la somme de ses choix.
Joseph O'Connor. Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Et c'est Bouddha qui dit ça. Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se transforme. Louise Hay. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Bouddha. Le cœur connaît la bonne réponse. C'est Deepak Chopra. Allez, on continue, on va jusqu'au bout, si on a le temps. Il y a deux façons de penser. L'une est de croire que les miracles n'existent pas. L'autre est de croire que chaque chose est un miracle. C'est aussi Albert Einstein. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Et c'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit ça. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Félix Leclerc. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. C'est toujours Walt Disney. Il parle beaucoup de rêves, Walt Disney. Voilà. Ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Bouddha. Les gagnants cherchent des moyens, les perdants des excuses. Ça, c'est bien vrai. C'est Franklin Roosevelt qui est aussi un célèbre, enfin, vous connaissez, président américain. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. C'est Lao Tzu. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Émile Coué qui a dit ça aussi. Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et ça vient de Oscar Wilde. Alors, on arrive au bout pratiquement, je crois. Hein. Voilà, dernière page. Il en reste 3. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre. Ça, c'est vrai. Et je le pense souvent. De respirer, d'être heureux. C'est Marc Aurèle qui a dit ça. Si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'en emploierais 6 pour affûter ma hache. Abraham Lincoln. Et la dernière, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Ça, c'est vrai aussi. Et ça vient de Sénèque. Voilà, pour ces petites phrases, comme on dit, positives. Donc, coup de cœur, hein, voilà. Donc, je vous en amènerai d'autres. Il y en a plein. J'aime bien ce genre de choses comme ça. Voilà. 0901 901 993. Appelez. Donc, vous avez encore juste 2-3 minutes. Donc, dépêchez-vous si vous voulez appeler. Nous avons Stella, 333 à l'arrière. Raphaël, 422. Actuellement occupé. Sarah, 555. Julia, 345. Occupé également. Lucie, 429. Hugo, 019. Marine, 230. Michael, 624. Le concours, inscrivez-vous pour demain soir. Donc, comme je vous ai dit, demain soir, je serai avec Julia. Enfin, c'est plutôt Julia qui sera là avec moi. Et nous aurons le plaisir de faire cette émission ensemble, Julia et moi-même, cette femme extraordinaire qui a vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de talent, vous le savez, et qui sera là avec tous ces jeux, toutes ces mancies, pour m'accompagner dans les 2 heures formidables que nous allons passer demain et 2 heures que nous avons aussi passées, j'espère, formidables avec vous. On a beaucoup ri, mais ça, voilà, des moments on pleure, des moments on rit, c'est ça la vie, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, je vais peut-être en quelques mots, c'est vrai, puisqu'on a quelques minutes. Donc, c'est vrai que je parlais tout à l'heure avec Marine du jeu de Béline. Donc, c'est un jeu que je pratique depuis plus de 30 ans. Je ne compte plus après 30 ans, c'est plus que 30 ans. Et effectivement, qui a 53 cartes, donc, dont une fameuse carte bleue, qui est la meilleure carte du jeu. C'est une carte qui va protéger, éliminer tout ce qui est, comment dirais-je, négatif dans le tirage que vous allez faire. Donc prenez toujours... Alors j'ai même entendu des gens qui pensaient que cette carte bleue était une fausse carte. C'est faux. C'est une carte à part entière du jeu. J'aimerais bien la retrouver. Elle, bien sûr, elle a disparu. Voilà, elle est là.
Je vous dirais même que si j'ai pris un jour ce jeu, c'est à cause, ou je dirais plutôt grâce à elle. Cette carte, vous voyez, ce bleu, lorsque mon regard de médium a pénétré cette carte bleue, c'est difficile de vous expliquer comme ça. Il s'est passé quelque chose en moi qui m'a dit c'est ça que tu dois prendre. Et j'ai ressenti ce jeu. Alors j'ai touché un peu le tarot de Marseille, le tarot gitan, mais c'est celui-là qui me parle. Et comme il m'a appelé, alors ce n'est pas une critique envers d'autres qui ont 3, 4, 5, 6 jeux. Chacun fait comme il veut et je le comprends. On a des fois, je joue aussi un pendule, etc. Mais moi, j'ai dit comme ça, je lui resterai fidèle jusqu'au bout. Et je ne changerai pas de jeu parce qu'il m'aide beaucoup et je le lui rends, je ne lui impose pas d'autres jeux. Ce que je fais avec le Béline, parce que vous imaginez qu'à force de le tirer, le jeu s'use et finit par se détériorer, perdre les couleurs et même des fois s'émietter avec la transpiration, la moiteur des mains. Et à force de tirer les cartes, eh bien, je prends un nouveau jeu. Et je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais travailler toujours avec l'ancien, avec l'autre qui est sur la table. Et ça, je vous conseille de faire, même si vous faites le tarot de Marseille, que vous changez de jeu. Il vous a aidé pendant X années. Si vous devez vraiment... Et puis, il a droit aussi au repos. Parce que quelquefois, on me dit « Ah non, je travaille avec celui-là depuis 40 ans, je ne bouge pas. » C'est vous qui voyez. S'il est encore bien, ben faites-le. Mais un jeu a aussi droit au repos. À dire « Voilà, j'ai bien travaillé, je passe le relais. » Au suivant, moi, c'est ce que je fais. Et pendant quelque temps, je vais travailler avec un. L'autre est là, il ne travaille pas, mais il est présent. Et à un certain moment, je vais commencer à toucher l'autre jeu, à tirer. Peut-être même des fois tirer un peu une question l'un, une question l'autre. Et finalement, lorsqu'il est bien imprégné et puis qu'il me parle, je laisse l'autre jeu à côté de mon bureau. Et je ne jette jamais mes jeux, je les ai tous gardés. Et ça, c'est aussi bien. Donc, il ne faut pas les jeter parce qu'imaginez-vous qu'ils ont répondu, aidé à plein de gens. Voilà, on ne jette pas une photo d'un enfant, on ne jette pas un truc comme ça. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est comme un enfant. On va garder ce jeu. Il ne mérite pas de finir à la poubelle. Faites comme vous voulez, mais ça, j'ai toujours pensé que ce n'est pas bien. Et moi, je les garde. J'en ai pas mal parce qu'imaginez-vous qu'en 30 ans, je n'ai utilisé peut-être 10, 12 ou plus, je ne sais pas. Je les ai tous gardés. Et les plus anciens sont dans une armoire, ils reposent, tranquilles. Les derniers, je les ai sur mon bureau, les 2 derniers. Et à mesure que je prends un jeu me dure 2, 3, 4 ans, ça dépend. Hein, voilà. Donc sachez que dans ce jeu de 53 cartes, il y a une partie de cartes positives, une partie de cartes négatives, et il y a aussi des cartes neutres. Et comment je pourrais dire ça? Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours, parce que ça serait trop long. En quelques minutes, on n'y arriverait pas. Mais il y a aussi des cartes qu'on appelle terminatives, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un tirage, il faut bien s'arrêter à un certain moment. Et moi, par exemple, les cartes qui ont un soleil, eh bien, où la carte bleue termine une ligne, donc je finis toujours par une carte positive. S'il y a des cartes négatives, je finis par une positive. Ou par exemple, là, je vous sors quelques cartes que je prends moi comme terminatives, ce que j'appelle terminatives. Voilà, ça, c'est des cartes terminatives. Elles n'ont pas toujours un soleil, mais voilà, j'en ai 11 qui terminent le jeu. Et lorsque je fais un jeu général, voilà, il y a celle-ci, j'en ai vu une autre avant. Moi, je dis, tiens, je vais toutes vous les sortir, comme ça, vous allez les voir, lesquelles sont terminatives. Donc, il y a tous les soleils, la carte bleue, et il y en a encore quelques-unes. Toc. Après, je vais les remélanger. Parce que, autrement, elles seront toutes ensemble. Toc, 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 toc. Voilà. Normalement, il devrait y en avoir encore une. Et la clé. Je crois que j'ai tout pris. Voilà. Ah non, il y en a encore une. Ah non, il y en a 12, je mal compté. Il y en a 12, voilà. Donc les cartes on va vous les montrer, les cartes que vous avez là, ce sont toutes des cartes qui terminent un tirage. Donc lorsqu'on fait un tirage par exemple en ligne, s'il y a une carte comme ça qui apparaît, eh bien on ne la couvre pas. C'est comme la carte bleue, on ne va pas la couvrir de façon à ne pas, comment dirais-je, on ne va pas mettre du négatif sur une carte qui termine positivement. Donc voilà.
Donc c'est... Voilà. Donc il y a tous les soleils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis celle-ci 7. Et il y a la clé du destin, la paix, les plaisirs, les pénates, et puis la carte bleue, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça, c'est une façon... Alors, ça, c'est ma façon de faire. Hein. Lorsque j'ai fait, je vous avouerai qu'il y a plus de 30 ans, j'ai fait un cours quelque part, et ce n'était pas du tout la façon de faire de la personne qui m'a appris. Parce que le jeu, voilà, la médiumnité, ça ne s'apprend pas, je ne pense pas. Hein. On l'a ou on l'a pas. Par contre, le jeu, j'ai acheté ce jeu sur un coup de cœur, comme je vous ai dit, avec la carte bleue, mais j'ai été voir une voyante, une personne réputée, qui donnait des cours, et puis j'ai voulu voir comment elle faisait, et puis voilà. Puis après, avec les années, eh bien, j'y ai mis ma patte, mon ressenti, mon expérience, qui aujourd'hui fait pas mal d'années, effectivement. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas un jeu... Enfin, aucun jeu n'est facile. Et puis après... Le jeu est une chose, il faut avoir aussi le ressenti par rapport au jeu. En quelque sorte, c'est-à-dire que la même carte, je tire 3 cartes, je sais pas, les pénates, non, je vais dire, je sais pas, le retard, les pénates. Devant une personne, je vais ressentir une chose, devant une autre personne, je vais ressentir autre chose. Parce que ce n'est pas la même personne qui est en face. Donc moi, je prends... comme beaucoup d'entre nous, ce jeu comme un support. C'est-à-dire, je vais lui poser des questions et ensuite de ça, eh bien, ça va me parler d'une façon ou d'une autre, mais ça dépend tout de qui est devant moi, qui me consulte ou quelle est la personne qui me téléphone. Voilà. Alors voilà, un petit sujet sur mon Béline, dont ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. J'en reparlerai d'autres fois. Donc vous savez, je répète que demain soir, Julia sera avec moi à mes côtés. De 20 à 22 heures, nous serons tous les deux ici présents. Préparez vos questions, préparez bien sûr vos appels, pas de souci, nous serons là les deux pendant 2 heures. Ce soir, après l'émission, je serai connecté dès 22h30 jusqu'à 1h du matin ou plus tard, 22h30, 1h du matin, vous pouvez m'appeler. Sans problème, si je répondrai à vos questions, quelles qu'elles soient, amour, travail, etc. etc. D'accord ? Et puis, il y a, donc à l'arrière, il y a Marine, Julia, Sarah, Hugo, Michael, Raphaël, Lucie et moi-même tout à l'heure. Eh bien, sur ces mots, nous allons nous quitter. Je vous souhaite une très très belle soirée. À demain soir. Faites de beaux rêves et surtout bonne nuit. Et merci de soutenir cette magnifique émission. À bientôt. Au revoir.